roommates, on se retrouve aujourd'hui pour un premier rapport de bataille d'Age of Sigmar dans la Wargame Room. Ça fait super plaisir puisque nous ne sommes pas réellement dans la Wargame Room, nous sommes chez The Squigard qui donc m'a gentiment accueilli dans son tout nouveau studio, tout propre, tout neuf. Donc déjà un grand merci à Sam d'avoir bien voulu répondre à mon appel pour me faire découvrir AOS puisque je suis totalement novice et vous allez bientôt vous en rendre compte puisque je suis venu avec une armée qui en plus n'est pas complètement évidente à jouer. Je suis venu avec des Idonettes Deepkin, armée que j'ai trouvé magnifique lors de sa sortie et dès que j'ai voulu mettre un pied dans AOS, c'est la première armée sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Pour mon armée d'Idonettes, j'ai joué l'enclave Morphan qui me permet de relever des figurines dans mes unités un petit peu plus facilement qu'avec la capacité de base sur mon personnage. En ce qui est des traits et des reliques, vous pourrez les retrouver dans la description, la liste est entièrement décrite. Donc pour mon premier personnage, j'aurai un Isharan Soul Render qui va me permettre de relever des figurines. Il est équipé d'une énorme canne à pêche qui apparemment fait assez mal au corps à corps, ça va être rigolo. Et comme deuxième personnage, je vais avoir un Amarty Trallmaster qui lui va être assez fort pour aider ses petits collègues Namarty autour de lui, puisqu'on va en avoir au total 2 unités de 10, une unité de Namarty Tralls, donc les lignes liées au corps à corps, et une ligne de Namarty Reverse qui eux sont les archers de l'armée. En plus de ça, on aura un Alopex, donc le grand requin blanc, qui ici sera le grand requin rose, qui sera équipé d'un harpon. Il est bien content d'être là. Et pour terminer cette armée, on aura 3 belles murènes qui seront les murènes de défense et non pas celles qui meulent au corps à corps. Et pour la mission du jour, on jouera Position Overpower, issu du dernier manuel du général. Et on va de suite passer à la liste de Sam de Squigard, dont vous pourrez trouver le lien de sa chaîne YouTube en description. Pour cette partie, je vous ai sorti ma plus belle liste Night Haunt. Donc les Night Haunt, c'est des petits spectres qui ont pour vocation de harceler l'ennemi et d'arriver dans le dos et clac, de le savater. Donc ma liste d'armées à 1000 points est assez simple, elle s'articule autour de 3 héros principaux. Le premier, Olrak, le batelier, il a une aptitude qui est assez sympathique, c'est qu'il peut au début de la phase de mouvement partir lui en frappe en profondeur avec une autre unité à côté de lui et réorienter le jeu potentiellement dans le dos, à côté des objectifs. En général, quand il y a du tir en face, et je sais que c'est le cas là, le but c'est d'aller sabater rapidement les archers, chose que je n'aime pas du tout en Night Haunt. Deuxième héros, c'est mon général, mon petit bourreau. Donc le bourreau, en trait de commandement, il a la haine des vivants. La haine des vivants, qu'est-ce que ça dit? Il reroll les jets de touche et les jets de blessure quand mon adversaire n'est pas de la death. Donc globalement, c'est 5 attaques 3+3+, moins 2 dégâts 2. Full relançable puisque c'est pas de la death en face. Au niveau des artefacts, je lui ai mis l'Arcantum, c'est un artefact qui me permet de me considérer quasiment comme un sorcier et donc de lancer un sort. J'ai pris Arme enflammée qui rajoute 1 à un profil d'arme que je veux. Donc le profil que je vous ai dit avant, mais Reine moins 2, dégâts 3. Donc ça commence à tartiner. À côté de ça, en amélioration unique pour l'armée, je l'ai mise sur mon troisième héros qui est un Guardian of Soul. Le Guardian of Soul, c'est un magicien. En sort, je lui ai donné le sort Shade Mist qui permet à toutes les unités Night Haunt entièrement à 12, lorsqu'elles sont ciblées par des attaques de mêlée, d'avoir un -1 pour être blessé. Le -1 pour être blessé sur AOS, c'est super fort puisque potentiellement Night Haunt, j'ai déjà la capacité de donner un -1 pour toucher. On cumule tout, -1 pour toucher, -1 pour blesser, parfois -1 à la sauvegarde. Bref, il est super intéressant. Il a en plus un sort de War Scroll qui lui permet de ramener à 24 pouces des 6 figurines dans des unités, donc des unités que je vais vous présenter juste après. Ça me permet d'avoir une certaine survivabilité à partir du moment où moi je ne peux pas ramener des unités qui sont mortes. Il faut que je fasse tout pour les garder en vie. Son amélioration unique dont je vous ai parlé précédemment, c'est le fameux tunnel. Donc en gros, une fois par partie, à la phase de mouvement, au lieu de faire son mouvement classique, il peut disparaître et apparaître de l'autre côté. Selon les scénarios, à partir du moment où c'est un champion de galet, c'est le nouveau keyword emblématique de cette nouvelle mouture de la version, il peut se replacer sur des objectifs, apporter des auras, etc. C'est tout pour mes héros. Au niveau de mes unités, on va dire non-héros, j'ai 2 fois 10 chaînes rasp, c'est la battle line de base. Sauvegarde éthérée à 5, 4+4+, un +1 pour blesser lorsque j'ai chargé. À côté de ça, j'ai 2 unités d'élite, une unité de Mimon de Banshee, c'est une unité anti-magie. Dans ce match-up, ça va pas être super intéressant. C'est quand même de l'arène moins donative, donc ça peut être assez sympathique. Ça reste quand même 100 points, 25 points le PV. Ça vaut cher, faut pas que je les perde. Et à côté de ça, mon unité marteau, c'est une unité de Blade Guest, donc 10 Blade Guest. C'est une unité qui cogne fort avec une reine -1 native.
Comme tout le reste de l'armée, elle peut désengager charger, sauf que elle, quand elle charge, elle a une attaque supplémentaire. Donc 3 attaques, reine -1, dégâts 1. Au niveau de l'allégeance que j'ai choisie, j'ai pris la sous-allégeance de l'Emerald Host. Donc au début de la partie, je vais choisir D3 plus une unité qui, à chaque fin de round, prendront D3 blessures mortelles plus une si c'est un monstre. C'est à peu près tout pour ma liste. Au niveau des usuels en Night Haunt, les 6 pour la touche, c'est des blessures automatiques. Je peux désengager et charger avec toute l'armée. Une fois que je me suis déployé avant le début de la partie, je peux remettre en faible 3 unités. C'est de la mobilité, c'est super important. Et l'idée, ça va être de le faire courir au maximum. Il va falloir que j'arrive à gérer les archers. Il va falloir que j'arrive à gérer les archers. Et ensuite, chat et la souris, je vais marquer le maximum de points en engageant le minimum de ressources. Avant de passer à la suite, je t'invite, si tu as 5 secondes et que tu aimes le contenu que je propose sur la chaîne, à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, à me laisser ton avis dans les commentaires, activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir toutes les notifications des vidéos quand elles sortent. Et si tu as envie d'aider le studio dans son développement, tu peux te rendre sur Tipeee et Tipeee Stream, tous les liens sont dans la description. Ok, commentaire sur les déploiements, qu'est-ce que tu as fait de ton côté ? Alors moi de mon côté assez simple, j'ai fait un espèce de bunker central en protégeant évidemment mon Guardian of Soul avec l'unité de Battle Line qui est juste devant. J'ai placé mes Blade Guest en retrait histoire de pouvoir faire soit une contre-frappe, soit de partir sur un côté pour aller prendre l'objectif. Et j'ai laissé le petit pote à côté qui va donner la possibilité à une autre unité de partir en FEP et donc d'aller contester des objectifs. À côté de ça, bien évidemment, j'ai 3 unités qui sont parties en FEP. Donc un Galician champion, une unité de Battle Line histoire d'être protégé, et une unité de Mirmonde Banshee qui va pas forcément être super utile dans ce match-up, mais qui coûte très cher au PV et donc que je ne veux pas perdre en début de partie. Très bien. Merci. Ok. De mon côté, qu'est-ce qu'on a fait? De mon côté, c'est très rose. C'est très très rose. On a mis 3 petites murènes de défense, donc les Ishlen Guard, qui sont sur mon flanc gauche. Juste à côté, on va avoir... T'as oublié quand même de préciser que tu faisais un truc exceptionnel, puisque tu as mélangé des Ishlen avec des morceaux. Exactement, oui. Vous connaissez ma grande connaissance de AOS. J'ai pris 3 murènes que j'ai peints, et je me suis rendu compte après que je m'étais planté. Donc c'est bien ceux qui ont les épées et les boucliers, non pas celui qui a l'espadon et les boucliers. On a derrière une première ligne de 10 Namarti qui, eux, seront ceux de tir. Ouais. Juste devant, on aura 10 Namarti Thrall, donc les mêmes, mais pour le corps à corps. Sur le flanc droit, on aura un Alopex. Et pour ce qui est de nos héros, on aura notre seigneur de guerre qui est... Oh, malheureux, seigneur de guerre, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est héros. Tu voulais dire mon général. Général, pardon. Mon général qui sera le Soul Render qui est là, avec son espèce de canne à pêche bizarre. Et un Thrallmaster qui est juste ici à côté de ses collègues. Le but, les gars, je vous l'avoue, je sais pas quel est le but, puisque c'est la première fois que je joue à OS de ma vie. C'est pour ça que je suis venu avec l'expert. Le but, ça va être je sais pas, de faire quelque chose. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. De mettre du violet partout, quoi. Et ouais, voilà, d'étendre le rose de partout. À savoir que Sam a été sympa puisqu'il m'accueille à domicile puisqu'on est dans la mer. Je me serais pas fait chier à faire des socles mer pour rien. Ça fait plaisir. Ok, on va pouvoir passer à l'initiative. Alors presque, puisqu'en fait, vu que tu as fini de déployer en premier... Oui, je vais pouvoir choisir si c'est moi qui joue en premier ou si c'est toi qui joue en premier. Exactement. Donc en fait, là, l'intérêt pour toi, c'est de te dire, est-ce que tu vas aller essayer de commencer tout de suite à l'attrition pour me sortir des unités, ou est-ce que tu considères que ton bunker défensif est suffisamment solide, en sachant que du coup, il y a quand même une petite pression avec ça, et avec lui qui peut emmener une unité? Oui, tout à fait. Donc là, j'essaie de t'influencer. Très bien. Je pense concrètement que moi, si je prends l'initiative, je vais vraiment... à part faire du placement, absolument pas t'impacter. Je vais quand même réfléchir, prendre 2 secondes pour réfléchir et on se revoit. Allez, début des mentions spéciales, puisque c'est une partie d'initiation. Ouais. Le copain m'a bien conseillé de prendre mon petit personnage là et de fermer en fait l'accès. Sinon, il risquerait de prendre tarif puisque en fait l'armée de mon adversaire a la possibilité de vraiment se TP. Enfin, déjà, il a de la frappe en profondeur, des figurines qui vont arriver en renfort, plus le fait qu'il puisse se barrer de la map avec une unité qui va emmener avec lui avec un de ses persos et revenir à 9 pas de moi. Donc, il m'a gentiment conseillé de planquer mes personnages derrière des figurines pour ne pas qu'ils puissent être impactés directement au premier tour et mourir. Ça serait un peu ballot. Petit point qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs, j'en profite. Je joue une légion qui s'appelle l'Emerald Host et qui dit qu'il y a D3 plus une unité adverse qui vont prendre des blessures mortelles à la fin du round.
Forcément, comme c'était pas filmé, j'ai max roll, du coup j'ai fait 4. Et donc j'ai choisi grosso modo tout ce qui n'était pas Namarty, donc tout ce qui n'allait pas revenir facilement. Voilà. Oui, ah oui, bien joué. Oui, donc tu as choisi le requin, les murènes et les 2 persos. Exactement. Ok, donc pour l'initiative, sous les conseils de Sam, je vais bien évidemment le laisser jouer, puis au moins comme ça, je vois un petit peu comment ça se passe. À savoir qu'on a des actions héroïques à faire. Exactement. Au début donc de ton tour. Toi, tu vas pouvoir faire les tiennes et moi, je vais pouvoir en faire aussi. Exactement. Donc déjà, moi, il va falloir que je choisisse avant tout ça une tactique de bataille. Donc je vais prendre 2 secondes pour réfléchir à tout ça. On peut faire le reste à la limite. On peut commencer par les actions héroïques. Ouais. Donc c'est mon tour. On va donc faire mon début de phase de héros. Pour mon début de phase de héros, ça va être assez simple. Je vais tenter en action héroïque de récupérer un PC supplémentaire avec mon petit Olrak. Donc ça va être sur un 4+. C'est un 2. Donc ça ne marche pas. Je vais faire exactement la même chose avec mon Soul Render. Ouais. Donc ça, c'est des PC qui sont un peu particuliers, ils sont perdus à la fin du tour. D'accord. Et non pas à la fin du round. Ah, du tour. Ça, c'est des PC que tu donc génères je pourrais l'utiliser que pendant ton tour. Exactement. En fait. Exactement. Et maintenant, du coup, on peut passer à la phase de héros classique. On a fait mon début de phase de héros, son début de phase de héros. Maintenant, on va attaquer tout de suite avec ma phase de héros. Ma phase de héros, ça va être assez simple. Mon bourreau est en frappe en profondeur, donc pas de magie. Il me reste quand même un petit sort avec lui. Je pense que je vais utiliser le sort. Il a un sort qui permet de ramener des figurines. C'est un petit peu tôt. Je vais lancer le sort qui permet d'avoir le Shade Mist. En fait, c'est un -1 en bless autour de moi. Donc c'est parti. Évidemment, c'est un petit 10. C'est vrai que la phase de héros, les gars, pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas OS, la phase de héros consiste à faire tout ce qui va être un petit peu l'équivalent d'une phase de commandement à Warhammer 40 000. Ouais. Et à la fin de cette phase de héros, tu vas faire aussi donc, tes pouvoirs magiques que nous, on a l'habitude de faire après la phase de mouvement en phase de psy. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça demande potentiellement, vu qu'en plus, il y a une possibilité de double tour, mais d'anticiper fortement, puisqu'il y a des sorts offensifs. Sauf que ces sorts offensifs, on doit être placé depuis le tour précédent. Puisqu'on ne peut pas se placer pour faire ces sorts offensifs. C'est pour ça que les sorts défensifs sont assez polyvalents parce que on maîtrise à peu près normalement les mouvements qu'on fait vis-à-vis de notre propre arme. Clairement. Voilà. Donc ça va marquer la fin de ma phase de héros. On se retrouve, je pense, après la phase de move et je vous donnerai ma tactique de bataille. Ok, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors déjà, effectivement, on avait dit qu'on se retrouvait pour le choix de la tactique de bataille. J'ai pris Cunning Manœuvre, donc qui me demande de choisir un héros Galétienne champion sur le champ de bataille. Donc je ne pouvais pas prendre mon bourreau, donc j'ai choisi ce petit père. Et en gros, je vous fais le laïus, il ne doit pas être engagé et il doit finir sur un objectif qui n'est pas entièrement dans mon territoire. Enfin, je formule qui est entièrement hors de mon territoire. C'est le cas de lui, puisque les territoires sont centraux. Donc comment je l'ai ramené ici? Grosso modo, début de la phase de mouvement, j'ai utilisé la téléportation d'Olrak qui emmène avec lui une unité. C'est pour ça que je voulais lui donner un point de commandement, c'était tout simplement pour pouvoir payer cette TP gratos. Donc j'ai dû le faire avec les points de commandement habituels. Donc il a ramené à côté de lui les Blade Guest. L'idée c'est quoi? C'est surtout d'être capable d'aller chercher les archers. Les archers, c'est de la statue. Sur moi, c'est ce que j'aime pas du tout. Moi, j'ai envie d'aller au corps à corps. Donc, je suis prêt à perdre potentiellement 2 unités pour sortir l'unité d'archer. Donc, j'ai mis ça là-bas. Ensuite, pendant la phase de mouvement, j'ai utilisé la nouvelle amélioration unique une fois par partie sur mon sorcier, qui va simplement lui permettre, en gros, de se téléporter où il veut. Donc, ça a été consommé. Ça lui a permis de se mettre sur l'objectif directement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme il a lancé le Shade Mist avant, lui, il est protégé parce qu'il est à 1 pouce, donc tu ne pourras pas le sniper. Et tu auras -1 pour blesser tout ce beau monde. Exactement. Voilà. À savoir qu'eux sont arrivés en des renforts. Du coup, ils sont arrivés à la fin de la phase de mouvement, effectivement. À la fin de la phase de mouvement, j'avais le choix, j'avais ces 3 unités. J'ai choisi de ramener l'unité de Chain Rasp pour protéger lui, tout simplement. Et voilà, prendre l'objectif, ce qui va m'assurer un certain nombre de points, puisque je suis sûr de marquer le point supplémentaire pour avoir une unité sur un objectif sur le côté. En plus, c'est fait avec un Galétienne champion, donc je pense que les carottes sont cuites. Pas mal. C'est tout. Pas mal. Pour ma phase de mouvement. T'as pas bougé, du coup, tes Chain Raps qui étaient là, hein, ils conservent l'objectif. Alors, si tu dis Chain Raps, c'est une déformation professionnelle de personnes qui mangent trop de raps. Ce sont des chaînes rasp. 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 Astérisme. Exactement. Donc, c'est tout pour ma phase de mouvement. Et on va pouvoir passer à la phase préférée des Night Haunt, à savoir la phase de charge. Ouais, allez, vas-y, écoute, vas-y, enchaîne, charge-moi. On est parti. Je pense que je vais commencer. Alors là, il y a un vrai débat. L'idée, c'est que je suis à 9 de lui. Oui. Donc, potentiellement, si je fais une belle charge avec le petit père là-bas, je vais pouvoir aller chercher eux.
La question c'est avec qui j'ai envie de relancer ma charge. Je pense qu'on va commencer à charger avec l'unité. Allez, avec Olrak. C'est parti, charge à 9. Oh, là, là. Oh le mec, Oh là 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 quand là, tu commences comme ça... Alors surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper important. Donc on est d'accord que les phases de Squigard, c'est des 1, c'est ça? C'est des 7. Donc là, en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet d'aller chercher juste cette unité. Je vérifierai après. Il me semble que Olrak est totem. Par contre, il a plusieurs aptitudes. Comme je suis Night Taunt, déjà, je vais avoir la possibilité de choisir entre un tap en dernier, un -1 à la sauvegarde et potentiellement un -1 à la touche. Ce qui peut être intéressant puisque tu peux quand même me caler un tir de contre-charge. Hein. On l'oublie pas. Le tir de contre-charge, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a de grandes chances que tu essaies de le caler. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre un -1 à la sauvegarde. Ok. Ensuite, j'ai une aptitude particulière avec Olrak qui dit qu'au moment de la charge, sur un 2+, je te mets des 3 BM. Très bien. S'il y a des morts, je me rajoute des 3 attaques. Une blessure mortelle. Donc, ça va te faire a priori un petit mort. Allez, vendu. Et du coup, je me rajoute des 3 attaques. 3 attaques. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va avoir le droit à un petit tir de contre-charge. Ok, donc j'ai cramé le point de commandement. Exactement. Ouais, point de commandement. C'est dit la même chose qu'à 44, tout va bien, je me suis pas planté. J'ai cramé le point de commandement que j'ai le droit d'utiliser qu'à mon tour pour pouvoir faire mes petits tirs de contre-charge. Ce qui est plutôt pas mal avec cette unité-là, c'est qu'ils ont un +1 pour toucher quand une unité est within 9 pas. Donc Ouais. ce qui est plutôt pas mal puisque normalement je devrais avoir -1. Et donc là, du coup, bah, le -1 est annulé par le +1. Exactement. Au lieu de te toucher sur du 4+, je vais donc le toucher sur du 3+. Ça, c'est plutôt pas mal. Touche à 3. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh, N'oubliez pas que je vais mourir. Hein. Et touche sur du 3, et blesse sur du 3, puisque nous sommes à AOS, les amis. Il n'y a pas de force comparée à l'endurance. C'est direct. Ok. Ça fait 8. Ça t'en fait 8. Bon, écoute, j'ai 7 PV. Je t'annonce tout de suite que si je meurs alors que j'ai une save d'éthéré à 4 et un fil no pain à 6, je te donne ma chaîne. Ça serait particulièrement ballot. Allez, c'est parti. Ok. 8 save à 4. On est sur un joli. Alors, à noter quand même que vu qu'on est en phase de charge et non pas ni en phase de combat ni en phase de tir, je peux pas me mettre l'équivalent du +1 à la sauvegarde qui est en fait un +1 au fil no pain. D'accord. Donc, j'ai Ok. 5 fil no pain à 6. Et ben, je prends quand même 5. Hein. C'est Il me reste 2 PV. Ok. Donc c'est quand même important qu'il reste en vie. Pourquoi? Olrak est totem, donc il peut donner ses ordres à 18 pouces. Alors bon, les Blade Guests sont élites, donc en fait ils ont besoin de personne, mais de manière générale ça peut être intéressant. Bah écoute, je pense qu'on va charger avec les Blade Guests. Bah oui. Parce que là tu m'as quand même sacrément bien Ouais, saoulé. Hein. C'est un peu savaté, ouais. Allez, c'est parti. 6, je la relance. Hein. Pour un point de commandement? Il est désagréable. Non, c'est pour savoir Non, si c'est vrai. Non, non, en c'est fait, un truc c'est- qu'ils peuvent faire ou si c'est un point de commandement que tu dois dépenser. C'est vraiment un point de commandement que je dois dépenser, D'accord. mais j'ai une vraie interrogation, c'est-à-dire que là, mon Olrak, il va avoir un +1 pour blesser. Est-ce que c'est pas plus intéressant que je garde le +1 pour toucher? Ah, d'accord. Je sais pas. Écoutez, je suis d'humeur taquine. Eh ben, j'aurais mieux fait de pas être taquin. Donc, j'ai plus de CP, fin de la phase de charge. Très bien. On passe à la phase de pause. Ok, on enchaîne avec la phase de combat. Donc, tu vas pouvoir allègrement me taper sur l'oignon. Bah écoute, vas-y, fais-toi Alors, à noter plaisir. quand même que quand on joue des monstres, on a des aptitudes de monstres à la fin de la phase de charge. Ok. Malgré les apparences, c'est pas un monstre, parce qu'il n'y a pas de monstre à 7 PV à ma C'est connaissance. Effectivement. Donc du coup, c'est parti, début de phase de combat, Ouais. j'ai rien à déclarer, toi non plus. À noter que tu me colles un -1 pour blesser. Oui, grâce à un petit personnage que vous voyez là, Ouais. il a la possibilité de mettre -1 pour être blessé à une unité Namarti, enfin aux unités Namarti autour de lui. Exactement. Donc du coup, normalement, je devrais être en 3+, 4+. Ouais. Je vais claquer mon triomphe une fois par partie pour avoir un +1 pour blesser. Donc j'ai 4 attaques de base, j'ai fait 3 au D3. Donc on va avoir 7 attaques en 3+, moins 2 +1 à cause de la charge, moins 3, dégâts des 3. Faut que tu m'encourages là. Hein. Allez, vas-y. Ouh, c'est pas beau. On dirait moi qui jette des dés. C'est un carnage. Ce qui est très intéressant. Non, mais tu sais quoi, c'est la chance du débutant. Mais ce qui est très intéressant en Nighttone, c'est quand même de noter que les 6 sont des blessures auto. Ah, génial. J'adore. Comme quoi, il y a vraiment des C'est pas légendes. évident. C'est pas là. C'est- C'est quand même con de charger avec un mec full buff qui va Ouais, mourir ouais, sur des qui va- attaques de close. ouais, Quoi. Qui va prendre tarot. Des attaques de close faites par des archers. Allez, C'est vraiment une honte quand même. bien joué mon Ok. petit Félix. Bonne continuation.
Ok, bah écoute, je vais pouvoir te... On peut contre-taper à... Ah oui, là, à OS. là, en fait, c'est activation alternée. Ouais. J'ai cogné, à toi de cogner. Enfin, Oui. j'ai cogné, je veux dire, j'ai activé mon unité pour Oui, cogner. t'as essayé. Soyons précis sur les termes. J'ai jeté des dés, quoi. Je vais pouvoir Pourquoi il contre-taper. rigole comme ça? Fait 5 minutes qu'il se fout de ma gueule en off. Je vais pouvoir donc contre-taper, j'en ai encore 9. C'est en Alors- 3+, aussi au corps à corps. Alors, techniquement, il faut faire attention parce que tes armes ont une portée. Donc, tu as d'abord un mouvement d'engagement oui. de 3 pouces. Oui, oui. Et c'est pas ensuite, du les tout la même. figurines à portée vont pouvoir taper. D'accord. J'ai une portée de 1 par 1. Voilà, donc ceux qui sont tout derrière, a priori, Ouais. ne pourront pas taper. Ouais. Ouais, je vais pas en Parce avoir que tant que parce ça. que hein. c'est du socle de 32. Exactement. Donc je vais pas en avoir tant que ça qui vont pouvoir taper au final. Alors du coup, attention aux mecs qui sont sur le côté Ouais. parce qu'ils sont plus en cohésion. Ouais. Ouais, vu que je peux pas gagner sur la stratégie, j'essaie de l'emmerder Non, sur mais les ça pilines, par contre quoi. c'est bien parce qu'au moins comme ça j'apprends. Parce que comme j'y connais rien, tu sais à 40K en fait, pour ceux qui sont connaisseurs de 40 000, C'est un on peut demi-pouce d'un taper sur demi-pouce. 2 rangs. C'est un peu Alors en fait, différent. ça c'était la règle de la saison précédente, de la saison 1, et maintenant cette règle tu l'acquiers via un bataillon. Ok, Voilà. d'accord. Donc si tu veux jouer AOS avec les règles 40K, tu dois prendre le bataillon qui s'appelle Je joue à 40K. D'accord. Ok. Bon, au final, vous pourrez constater qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 figurines, 6 figurines, non, 5 figurines autour de mon adversaire, enfin à moins d'un pas de mon adversaire. Du coup, je vais pouvoir uniquement jeter 5 dés en 3+, pour pouvoir te tataner la tronche. 3+, c'est pas terrible. Et là, 3+, c'est un peu mieux. Ça te fait du coup 3 sauvegardes, tu te fiches complètement de la pénétration d'armure. J'ai peur. À 4 Et ben voilà, Attendez. feel no pain. Feel no pain à 6. Oui, alors là, à savoir que là pour le moment il est mort, mais est-ce que il ferait pas... il faut en faire 2 là, direct. Hein. Bah, C'est il le mourra. Sénat. Bon, on se rappelle ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Mon plan, c'est quand même, je suis prêt à commiter 2 unités pour en tuer une. En fait, j'aurais dû dire pour tuer une figurine. Une figurine. Quelle horreur. Donc il est mort. Non, mais Sam est sympa avec moi parce que c'est ma première AOS. Il me l'avait dit avant. Je Il joue m'avait avec dit, des je te D3. donne ouais. les dés qui marchent bien et moi je prends les dés qui marchent mal. Ok, c'est la fin du tour 1 de l'ami Sam. Bon, Ami, ouais, je crois qu'on n'est plus très potes. Donc du coup, petit décompte des points. Grosso modo, j'ai un objectif. Oui. J'ai 2 objectifs. Oui. J'ai plus d'objectifs que toi. donc là ça ferait normalement 3 points. Voilà. Donc à noter quand même que sur AOS, dans ce genre de situation, ça sert à rien d'aller chercher celui-ci dans l'immédiat. Oui. Parce qu'il faut juste que j'en ai plus que toi. Plus que moi, ouais. Donc 3 points. Ensuite, celui-ci est pris par une unité galétienne champion. Oui. Donc je suis à 4. J'ai marqué ma tactique de bataille qui consistait à faire sensiblement la même chose. Donc Ouais. je marque 2 points supplémentaires. On est donc sur un score de 6 à 0. Zéro. Quand même, n'oublions pas, tu as quand même un petit test de déroute à faire là-bas. Oui. Techniquement. Techniquement, oui. Vu que j'ai perdu qu'une seule figurine et que j'ai une bravoure, je crois, à 7 ou 8, dans tous les cas, je tombe pas Voilà. à j'ai- moins de 6. Non, C'est c'est ça. ça, hein, Donc c'est c'est bon. comme... ok, on est un peu sur le même principe qu'à 40K là-dessus. Donc Exactement. logiquement, je devrais pas bouger. En plus de ça, j'ai pris des trucs pour pouvoir en relever, etc. etc. Donc je devrais pouvoir remettre mon unité à full, Il me nargue là, non? si j'ai bien compris. Donc fin du tour. Ouais, 6-0. fin du tour. Et C'est on pas passe mal. au premier tour idonné. Allez, premier tour idonné, c'est parti. Ok, début de mon tour 1. On récupère donc chacun un point de commandement. Moi, je passe à 4. Toi, tu es repassé à 1, du coup. 1. Ok. Qui se fout de ma gueule. Action héroïque, je vais donc récupérer un point de commandement sur un 4. C'est un magnifique 3, donc pas de point de commandement pour moi à ce tour-ci. Maintenant, Tactique de bataille. tactique de bataille, il n'y a rien de très intéressant les gars. Je les ai toutes relues 18 fois Ouais. chacune, même celle de mon Battle Tom, c'est un peu compliqué. Je vais en faire une qui consisterait en fait à tuer une unité que j'aurais chargée au corps à corps. Mais très certainement que cette unité, comme on a la possibilité à OS de faire un mouvement pour un point de Redéploiement, commandement, ouais. de redéploiement quand on est chargé, enfin quand on est approché par Exactement. une unité, je vais pas prendre le risque, je vais très certainement essayer de les tuer au tir. Mais si jamais, je sais pas, je les rate, il en reste un, bah, je tenterai et sur un malentendu, ça me fera 2 points de victoire parce que de toute façon, il n'y a aucune autre C'est clair. objectif qui est intéressant pour moi. J'ai une capacité avec mon Soul Render de ramener des figurines. Et ça, c'est... Ouais, j'ai Oui, c'est merdé la rigolo, ouais. prononciation, c'est ça? Mais non, Ridicule. non, mais c'est rigolo parce que c'était mon tour d'avant, quoi. De lui virer une figurine. Ouais, ouais. Du coup, c'est marrant d'avoir une Je vais- capacité Du qui... coup, je vais la ramener. c'est ça. Enfin, en fait, je pourrais en ramener des 3, plus 3 parce que c'est ma tactique, enfin ma maisonnée, mon Ton enclave. Mon enclave.
mais je vais en ramener une puisque j'en ai qu'une à ramener. Et puis ça sera déjà pas mal. Et en Ouais. plus, j'ai pas pris de magicien, donc je n'ai pas de sort à lancer. Je vais tout simplement faire mes mouvements et on se retrouve juste après. À noter quand même que j'ai quand même mon début de phase de héros. Oui, je vais tenter toi aussi, de tu fais gagner une un action PC héroïque. avec mon petit pote là-bas. Bah voilà, j'aurais pu m'en passer. Très bien. Ok. Phase de move, je ramène ma figurine et on enchaîne. C'est donc la fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait sur la map? Mes petites murènes qui sont ici ont simplement fait leur mouvement complet jusque-là pour pouvoir essayer d'aller impacter les Chain Rasp. Exactement. Yes. Qui sont juste devant le petit personnage qui marque des points depuis tout à l'heure. De ce côté-ci, les Namarti, les Rivers qui ont les arcs n'ont pas bougé, puisque de toute façon, ils sont à portée de ces mecs-là. Ouais. Ah, mais non, tu t'es redéployé de 3 pas. Bien joué. J'aurais pas tout le monde à portée. Alors, avec lesquels Avec mes... Tu les as pas déplacés? Non, parce que je pensais être à portée et j'avais oublié ton redéploiement. déplacés. Non, 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 attends. Déplacés. Allez, je les déplace. Vous voyez? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier mouvement a été fait Oui. avec les mecs de close, j'ai C'est ça. redéployé, et du coup... J'avais pas pris en compte le fait que tu puisses te redéployer. Voilà, donc tu peux Ok. faire ton mouvement pour cette partie Et ben ça, initiatique. c'est bien aimable. C'est bien aimable. Ok. Mais Namarti... J'aimerais bien avoir un prétexte pour perdre, quand même, parce que sinon je suis pas bien. Non, mais parce que de toute façon, j'ai été grand seigneur, donc c'est normal que tu aies gagné. Les Namartitrals se sont approchés donc, de cette unité qui donc, a fait un redéploiement pour un point de commandement. Ouais. Tu as pu te déplacer de 3 par là. Ouais. Mon personnage s'est lui aussi avancé, parce qu'en fait, le but, ça serait d'arriver à tuer l'unité avec lui, enfin de les finir. Ça va être très très compliqué, mais ça me ferait marquer des points de victoire. Et pour finir, le requin, l'Alopex, s'est mis de manière à être apporté à 24 pas des Chain Rasp que vous voyez tout au bout de la map. Et en plus d'être apporté éventuellement de eux, si vous voulez les charger ou éventuellement splitter des tirs ou faire autre chose. Enfin, Ouais. voilà. J'ai pas voulu trop non plus m'avancer vers là-bas. J'ai voulu vraiment me concentrer sur cette unité qui risque de vraiment m'embêter si je m'en débarrasse pas. On en est là. Ah bon? Ok, début de ma phase de tir. On va tirer donc avec tous ces petits archers-là dans tous ces petits gars-là qui sont ici. À noter que l'ordre est assez important parce que, effectivement, s'il avait commencé à tirer avec lui, à partir du moment où il avait fait en sorte que tous les petits mecs derrière soient Soit à peine à portée, des t'aurais mecs pu de en devant, enlever, ça aurait pu et tu exactement. m'aurais mis des mecs hors de portée. Exactement. Donc, commencez toujours par tirer avec ceux qui sont le plus short. Ouais, Voilà. ouais. Parce que AOS, pour une unité donnée, toutes les attaques, qu'elles soient au corps à corps ou au tir, sont synchrones. Oui, ils sont synchrones. Ouais, Donc, c'est pareil à 40 Voilà, si t'es bon au Ok. début, t'es bon à la fin. Ok, et ben nickel. J'ai 2 tirs par petit bonhomme. Je n'aurai pas le plus 1 hit parce qu'il faudrait que tu sois à moins de 9 de moi, ce qui n'est pas le cas. Donc j'aurai un 3+ pour hit et un 3+ pour bless. Allez. Et moi, du coup, je peux pas me mettre mon bonus puisque je n'ai plus de CP. Et du coup, tu vois, c'est là aussi où c'est assez intéressant, c'est que potentiellement, le CP que j'ai gagné au début du tour Ouais. est disponible pour tout le monde. Cette unité élite, elle peut se donner des ordres à Oui, elle-même. d'accord. Par ok. contre, si j'avais fait un 4+, et que je l'avais fait sur lui, c'était non partageable parce que le CP est pour lui. D'accord, Voilà. ouais, ok. Donc c'est assez important de faire Ok. gaffe. Ok, il y a tout ça qui a touché, donc pour te blesser, c'est sur du 3+. Je rappelle qu'à OS, il n'y a pas de Oh là là, rapport qu'il est chaud. force-endurance. C'est pas trop mal, hein. Ça fait Ça en fait 8. 3, ça en fait 8. T'es prêt La reine, tu t'en fous puisque tu es une sauvegarde déterrée. 4+. Allez, 4+. On est stat. C'est bien mieux que... Oui. Ça en fait Feel no 4. pain à Allez, 6. feel no pain à 6. On est très bien. Oh, ça fait 2 morts. Bravo. Bien ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va faire en sorte de virer ceux qui raccourcissent la charge Bah oui, sans péter notre cohésion. exactement. À noter que, alors c'est assez important, la vérification de la cohésion se fera à la phase de déroute. Donc je peux me permettre de casser ma cohésion maintenant, éventuellement. Ah oui, d'accord, ça se fait. D'accord, ok. Hop, et voilà. Eh ben écoute, très bien. Tu sais quoi, pour être sûr, je vais mettre même les tirs de la Lopex. Parce que j'ai vraiment pas envie que ces gars-là restent sur la table. Bon, Surtout qu'en t'inquiète. plus, toi, tu es immu à la bravoure, il me semble, avec les... Non, je t'empêche de t'immuniser à la bravoure. D'accord. Toi, t'as pas d'immunité à la bravoure. Non, mais j'ai 10 de D'accord. bravoure quasiment Mais t'as sur toute 10. l'armée. Ouais, voilà, ok. Sauf cette unité qui est la seule unité de la mort à ne pas avoir de bravoure à 10. Ok, donc on enchaîne avec la Lopex qui va faire donc ces 4 tirs de Harpoon dans les Blade Guest qui sont là. C'est sur du 3+, pour te toucher Ça, et sur du 3+, pour c'est- te C'est blesser. des jets de dés importants, hein, mine de rien. Aïe, aïe, aïe. Petit 4+, ouais, Oh là là. il est chaud. Eh ben, écoute, voilà. On va régler ça au close. C'est la fin de ma phase de tir. Je vais pouvoir charger. On va mesurer ça. On enchaîne donc avec la phase de charge. Le copain est à 9.
Et les copains sont à 8. Je vais commencer par lui, c'est la charge la plus importante. Quoique non. Je vais commencer par eux, c'est la charge la moins éloignée. Allez, charge à 8, ça j'y arrive jamais. Hein. Voilà. Alors tu peux payer une relance par phase pour relancer une charge. Oui. À savoir que je n'arriverai pas à les finir avec mon perso. Quoi qu'il arrive, ils sont beaucoup trop nombreux, donc vaut mieux que je relance celle-ci plutôt que celle sur mon perso. Il n'y a que 8 PV hein, quand même. Hein. C'est important. Ouais, mais mon perso, il les fera pas les 8 PV. Ok. Allez. C'est bon. Celle-ci passe. Puis, charge de mon personnage. Là, c'est une charge à 9 directement. Eh ben non. Alors à noter que là, on l'a pas vraiment fait, mais ça peut avoir son importance. Tu dois placer ta première figurine, parce que potentiellement, tu aurais pu te gêner. Vu qu'en fait, les deux unités ont comme figurine la plus proche celle-ci. Nous, généralement, on le fait comme ça en rapport de bataille, parce que c'est plus rapide, mais oui, clair. Tu as totalement raison. Ok, bah, je vais choisir de commencer le combat avec mon unité de Narmarti Trals, qui doivent laver ces gars-là, parce que sinon on va mourir, donc il vaut mieux le faire avant. On a 20 attaques plus une, parce qu'on a le petit icône, c'est sur du 3+, et sur du 3+. Ouh, c'est assez facile à retenir cette armée, c'est 3+, 3+. Et avant, c'était 3+ reroll D1, 3+ reroll D1. Ah oui, exact. Et maintenant, c'est plutôt 2+, 3+, 3+, 2+. Ils sont un peu calmés. À noter quand même que vu que tu tapes du mono PV, tu es dégâts 2. Oui, donc, et tout se répartit, à savoir qu'à 40k, c'est pas le cas. Tu perds les dégâts en trop, alors que là, ils vont se répartir sur les autres figurines, ce qui est complètement... Ce qui est un massacre. Ce qui est un peu fumé. Bon. Je m'en sors bien. Ouais, on clairement. Est parti. T'as 5 saves. À 4. Ouais. Ça fait quand même 3. Ouch. Et... Du coup, t'as 6 Feel No Pain. C'est un truc de ouf. Ça me fait 6 morts. Heureusement. Il m'en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il t'en reste 2. Mais quel malheur. Ça va être chaud. Quel malheur. Ok, maintenant tu vas avoir le droit de t'activer à ton tour, puisque AOS, il n'y a pas de priorité à la charge, blablabla. Exactement. En fait, tu vas pouvoir t'activer, on s'active de manière alternée. Exactement. Donc ce qu'on regarde, c'est combien j'ai de mecs à moins de 4 pouces. Donc tout le monde est à moins de 4 pouces. Et comme je tape à 1 pouce, et que grosso modo, c'est du socle de 25, je pourrais taper en étant collé. Voilà. Ouais. Et de toute façon, ça sera réparti sur ton unité. Tant que je peux me placer. Voilà. Donc en fait, tout le monde va taper. Donc c'est parti, j'ai 10 mecs plus une avec le boss. J'ai donc 21 pralines qui vont partir en 4+, 3+, puisqu'il y a mon Guardian of Soul à côté. Très bien. Les 6 touches auto. Ah oui, c'est chaud, c'est un beau 4+. Oh, c'est... Oh, qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. 3+. C'est pas mal, donc tu as... si, sauvegarde. Ouais, à savoir que j'ai un +1 à ma save lorsque j'ai chargé donc ma 3+, mais tu as une rend, enfin une pénétration d'armure, que dalle. Donc ma 3+, reste une 3+. Bon, prends 2 dégâts hein, chaque fois. Non, un dégât chacun. Ok, donc je perds 2 points de vie sur une de mes petites murènes. Voilà. On va les mettre par exemple sur celle-ci, savoir qu'elles ont 4 points de vie chacun. Ok, et maintenant je vais pouvoir m'activer à mon tour. De toute façon, il ne me reste plus que ça à activer, les petites murènes. Mon chef d'escouade qui est là va taper dans le personnage, le reste vont taper dans les chaînes rasp, je vais y arriver. À savoir qu'on a des attaques d'épée puis des attaques de petites queues de murènes, on va dire. Ouais. Je vais commencer d'abord par les attaques d'épée du chef. Il a 3 attaques, c'est sur du 3+, et du 3+. Alors à noter que tu as un -1 pour blesser grâce au sort que j'ai lancé avant. Bien ouais, très bien. Donc ma 3+ pour te blesser passera donc à 4+, je t'en mets 2. La rend, tu t'en tapes. Dans qui? Dans le petit personnage. Ok, dégâts. C'est dégâts 1 là, l'épée. Puis no pain à 6, un dégât. Un petit dégât. Et maintenant les 3 attaques de la murène. Là c'est encore sur du 3+. Et puis sur du 4+, puisque tu me mets -1, je t'en mets une. Non. Et là par contre ça sera pour des 3 points de vie, ça sera 3 points de vie. Eh ben j'aurais pris 3. En tout. Ouais, 2 + 1, 3. Ouais. Et ensuite, on va faire les collègues à côté. Donc là, je vais les faire tous en même temps. Les deux donc, vont taper dans les chaînes rasp. Donc 6 attaques d'abord d'épée. C'est ce qui fait dégâts 1. Toujours c'est sur du 3+, blesser, hein. -1 pour blesser, c'est sur du 4+. Ça t'en fera qu'une seule. À 5, non. Allez, ça fait un Feel No Pain, un mort. Et puis maintenant, les 6 attaques des murènes. Sur du 3+, donc on en a une qui ne touche pas. La blessure, tu me mets toujours -1, donc la blessure, ça sera sur du 4. Et ça t'en fait, 3. Tu pas mal mon sort. Hein. À 5, 3d3. Oh, 3d3, 1, 2, 3, 4, 5. Feel No Pain à 6. Ça fait 6 morts en tout. Très bien. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas tout de suite? Bah oui.
Et bah du coup, je pense qu'on va commencer tout de suite avec le Guardian of Soul. Pas Ouais, compliqué. donc ton personnage, Allez, donc il a 3 attaques qui touchent à 3. Blesse à 3. Une, reine -1, dégâts 2. Oublie pas que t'es à couvert. très bien. Ma 3+, du coup, passe à 4. Ah non, je suis à couvert. Ouais. Donc ma 3+, passe à 2 et repasse à 3 puisque tu mets un -1. Ça tente. C'est tanké. Et je pense qu'on peut enchaîner directement avec les petits mecs là-bas. Les Chainrasp tapent pas? Ils sont tous morts? Je les ai tous tués? Non, je sais pas. Non, il y a 6 morts. Et ils Ouais. ont déjà tapé tout à l'heure. Ah, ils ont des. Oui, Tu vois, ils bah t'ont oui, mis deux autant dégâts. pour moi, tu m'as Enfin, oui, tu as activé après moi. Ok, et de ce côté-ci, il reste deux, Ouais, donc deux ça va petits être assez bonhommes. rapide. L'idée, c'est que je me mette ici au cas où j'ai pas l'initiative et qu'ils survivent à la bravoure Ouais, pour limiter le nombre d'attaques au pilin. complètement. 4 attaques qui touchent à 3. Ouch. Blesse à 3. Ok. C'était pas C'est mal. impressionnant. Hein, Ouais, c'est mon unité d'élite. il Ça. paraît que cette unité est très très forte. Ok, très bien. Tu vas avoir donc, toi, de ton côté, moi, j'ai pas eu de perte, plus que... Non, j'ai pas eu de perte. Quelle insolence. C'est même pas fait. J'ai plus d'armée, le mec il est là. Attends, mais je Qu'est-ce vois. que j'ai fait, moi? Rien. Je ne vois aucune menace volant. J'ai perdu 2 points de vie sur une murène. Faut quand même le préciser. Mais tu vas avoir un test du coup de bravoure sur, Et ouais. sur tes Sur tout le monde. sur ton unité. Pourquoi sur tout le monde? Enfin, sur mes chaînes oui, races sur aussi. les chaînes rasp, je vais y arriver. Donc là, il y a un monde où c'est quand même la catastrophe. Hein. J'y tiens. Puisque je peux perdre mes 2 unités à la déroute. On commence par eux. Aïe aïe aïe. J'en ai ouais. perdu 8. Ils ont une bravoure Bravoure à de 10. 10, hein. C'est mort. Ouch. Puisque ça fait 13. Et ça veut dire qu'ils partent tous? 3 morts, Non. ouais. Oh. 3 morts et il en restait 2. Ah, c'est 3 morts à Ouais. OS. Ah non, en fait c'est simple. J'ai eu 8 pertes ce tour-ci. Oui, le différentiel au niveau du dé, Voilà, donc 8 plus 5, c'est les morts. ça fait 13, Ouais. moins les 10 de bravoure, Ok. 3 morts. Ok, d'accord. Donc comme il en restait que 2, D'accord. Ouais, donc là encore une bonne différence avec 44. oui, c'est pour pas le coup. un dé par figurine, Ouais, et on d'accord. regarde si tu restes en vie. Du coup, par contre, ici, je peux avoir une très mauvaise blague, puisque j'ai 8 de Oui, là, bravoure, t'as que 8 de et bravoure. j'en ai perdu 6, donc le différentiel est de 2. Ouais, Voilà, donc en fait, ça veut dire que si je fais un 6, je perds les 4 derniers. très bien. Si je fais un 2, je perds personne. T'es prêt à avoir mon plus beau 6 Des jaunes ou des blancs? Des jaunes. Ah, je pense. Foiré, c'est très Ah bien. non, tu me dis que il sait que c'est les ceux qui meilleurs marchent dés. bien. Voilà. Ah mais non. Ah bah oui, parce que du coup, T'es là, serein. c'est un bon Oui, rôle. il fallait pas Voilà. que tu fasses 6, autant Exactement. pour moi. Moi, j'ai voulu être sympa avec lui, donner Ouais, un jet pour ouais. faire des 6, mais en fait, il fallait pas qu'il fasse de 6. Mais ça va, Exactement. ça va. Donc du coup, Ok, eux sont morts. Par contre, les chaînes rasp, je vais y arriver. Les têtes de mort, voilà. Ouais. Les têtes de mort, ils restent sur la map et c'est la fin du coup de mon tour. Bon, par contre, c'est pas le plus BZF. important était quand même de garder eux, Le personnage surtout aussi. Enfin, de qui te fait garder marquer les- des points. aussi de garder cela en vie parce que tu ne prends pas l'objectif ce tour-là puisque j'ai Je 4 suis figurines, moins nombreux que toi, ouais, sur Voilà. l'objectif. plus mon héros. Oui. Donc du coup, bon, Ce qui fait qu'en fait, à ce tour-ci, je marque qu'un seul point exactement. parce que je tiens cet objectif. Et c'est ça Et qui est embêtant ça, au tu l'as final. loupé parce que tu l'as pas fait avec ton général. Exactement. Donc on est sur un score de 6 à 1. C'est pas terrible. Et on va s'arrêter là du coup. Allez, début du tour 2. On arrive à la fin Du du round. premier round de bataille, Ouais. donc je vais pouvoir prendre les 4 unités et leur mettre des blessures mortelles. Exactement. Donc c'est D3 sur un 2+. On va commencer par l'Alopex, qui prend donc une blessure mortelle. Ensuite, ton général, il prend une blessure mortelle. L'autre héros, il prend 2 blessures mortelles. Ok, Et la petite murène, elle prend 2 blessures mortelles. très bien. Petite particularité d'AOS, je l'ai complètement oublié, c'est qu'on peut avoir le double tour, les gars. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, ne soyez pas surpris. Il se peut que vous puissiez jouer 2 tours d'affilée en direct, quoi. Ouais. Et ça, c'est sur un jet de dés, quoi. Ouais, et normalement, alors à 1000 points, c'est compliqué d'essayer de l'anticiper. À 2000 points, ça fait partie du plan de jeu de pas trop s'engager. Oui, oui, clairement. ouais. Et disons, en fin de partie, quand vraiment on sent que ça tourne un petit peu vinaigre, de prendre des risques liés Ouais. à justement ce double tour. Donc là, j'ai une hit. C'est moi qui avais le tour précédent. Ouais, Si on fait une égalité, ça sera toi qui auras le tour. allez. Ouais, je suis gentil, je prends un des blancs. Donc là, tu as le choix. C'est le deuxième tour des idonettes. Écoute, je vais jouer parce que, en fait, ce que je n'ai pas envie de faire, les gars, que vous puissiez voir, en fait, sur la map, j'ai exposé mes personnages. Et le problème, c'est que là, toi, tu as quand même des unités qui peuvent arriver, des frappes en profondeur. Et je pense que c'est judicieux que au moins je prenne le tour pour pouvoir me recave, on va dire, me replacer un peu là où je veux, comme je veux, pour pas trop te donner des trucs. En fait, c'est un vrai choix dans le sens où, effectivement, tu vas pouvoir reprotéger tes héros. D'un autre côté, tu as 90% de ton armée qui va rien faire, Oui. finalement. Oui. Donc, est-ce que, finalement, il y a un vrai risque à me laisser le tour par rapport au fait que, tu vois, tu te dis, si je te laisse le tour, ça veut dire que j'ai mes unités de corps à corps qui sont ici. Oui.
est-ce que c'est vraiment un problème en sachant que tu es sûr de jouer derrière? Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais le fait est que tu es toujours sur cet objectif qui te fait quand même pas mal scorer de points. Là, si je commence, si je te lave tout ce qu'il y a là, je t'empêche de marquer des points à ton tour. Mine de rien. Oui. Donc ça peut se défendre, effectivement. Ça se réfléchit. Effectivement. Mais du coup, ouais, je vais prendre 2 minutes pour réfléchir. J'ai choisi de récupérer l'initiative pour le tour 2. Le but, c'est d'empêcher mon adversaire donc, de marquer des points, comme je vous ai expliqué précédemment, d'aller essayer de récupérer l'objectif qui est là-bas, puisque en tactique de bataille, c'est ça le nom? Ouais. Tactique de bataille, donc c'est les objectifs secondaires qu'on choisit à chacun de nos tours. J'ai choisi de prendre celui où je dois tuer une unité ennemie que je vais cibler, donc je vais cibler les Chain Rasp, qui sont peut-être l'unité la plus facile à dézinguer. Ça va me faire gagner des points si, en plus de ça, j'ai plus d'objectifs que mon adversaire. Le but, ça va être d'aller se placer pour que mon adversaire se retrouve avec un seul objectif et que moi, j'en ai 3. En termes d'action héroïque, je vais faire celle pour récupérer des CP. Ouais. Donc j'étais à 4, là au début de mon tour, je passe à 5. Plus 1, donc 6. Enfin, t'étais à 4. Non, J'étais à 4 au tour précédent. Ça se reset à chaque round de bataille. Ah, ça repasse à 0. Donc, Autant en fait, pour moi. au début du round, comme tu es premier joueur, tu as un point de commandement. Et là, je viens comme tu as ton général, tu en as un deuxième. Ah, d'accord. Et là, vu que je viens d'en gagner un en faisant mon 4+, j'en ai 3. Okay. Enfin, tu en as 2, ouais, tu en as 2 plus 1. Ouais, 2 plus 1. Ah oui, le 1, le 1 c'est à lui, par lui. D'accord. Et à ce tour. Tout va très bien. Je vais y arriver. Ça va venir. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ta... De mon côté, j'ai pas grand chose à faire. J'ai une action héroïque. Non, puisqu'en fait, je suis engagé. Donc, comme je suis engagé, je ne peux pas me ramener de points de vie. Okay. Par contre, éventuellement, ça peut valoir le coup. Alors, je vais réfléchir. Ça peut valoir le coup de taper en face de héros. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ou alors d'aller chercher un CP, je vais réfléchir 2 secondes. Ouais. Du coup, en action héroïque, je vais prendre Strike at the Opening avec mon petit père ici. Qui va te permettre de taper à ta face de héros. C'est ça. Alors, en fait, il y a vraiment des choix. S'il n'avait pas été éthéré, j'aurais pris l'Or de Gloire qui lui aurait donné plus un bless, plus un sauvegarde. Ouais. Il s'avère que maintenant il est éthéré, donc ça ne sert strictement à rien. Okay. L'idée, pourquoi je fais ça? Les Murennes ont 4 PV, il y en a une qui a pris 2. Si jamais il y a une attaque qui passe, vu que je suis dégâts 2, ça peut le faire. C'est parti, j'ai 3 attaques qui touchent à 3. Dommage, il n'y a pas de 6 qui blesse à 3. T'en fais 2 reine moins 1. À savoir que tu n'as pas chargé ce tour-ci. Voilà, donc du coup, ma reine qui est à 4 passe à 5. Et surtout, comme on est. Ta sauvegarde. Ma sauvegarde, oui. Et par contre, surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme on est en face de héros, tu ne peux pas te mettre de défense en règle pour avoir un plus 1 sauvegarde. Au même titre que moi, je ne pouvais pas me mettre de plus 1 pour toucher. Exact. Donc, quoi qu'il arrive, je save sur du 5. Nature peinture. J'ai le droit à la relance de commandement? Ça existe, ça? Ouais, non, d'accord. Ok, bon, bah, j'ai une Murène qui meurt. Bien joué. Tu vas peut-être me faire économiser quelques PV. Et oui. Ok. Bon, bah, fin de phase de héros pour toi, fin de phase de héros pour moi. Je vais pouvoir faire mes mouvements et on se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai un petit peu recentré toutes mes figurines au milieu de la map pour essayer de me projeter un peu où je voudrais sur les prochains tours. J'ai fait des advances un peu de partout qui étaient pas dégueulasses puisque j'ai fait 6 d'advance sur eux, 6 d'advance sur le perso, etc. Donc tout le monde s'est repaqué. On a pu planquer nos 2 personnages au milieu. Comme ça, on est à peu près tranquille. Je ne serai pas à portée de tir de quoi que ce soit, mais au moins je suis plutôt bien placé pour la suite, je conserve mon objectif. Parce que tu as la marée qui te permet à ce tour-là de courir, charger, j'aurais pu courir, tirer. Exactement. Bon, je ne serai pas à portée, mais bon, au moins j'ai pu me placer un peu mieux à ce tour-ci, ce qui est pas plus mal. Mon petit requin, mon Alopex s'est mis ici pour pouvoir être à portée de l'objectif et aussi à moins de 24 pas de l'unité de Chain Rasp qui est là-bas, de ton côté, sur ton objectif. Et bah, mes Murennes n'ont pas bougé puisqu'elles vont essayer de savater les Chain Rasp qui restent de ce côté. Je vais y arriver. Et on passe direct à la phase de tir. Je vais tirer donc avec mon Alopex sur les Chain Rasp qui sont là-bas. C'est 4 tirs de Harpoon. C'est sur du 3+. Je vais me mettre un petit... En fait, comme c'est la seule unité qui va pouvoir tirer à la phase de tir, je vais me mettre un petit équivalent de plus 1 à la sauvegarde qui sera un plus 1 à la ward. Très bien. Ok. Ok, bah j'en ai 3 qui ont touché. C'est du 3+, et du 3+. Donc sur du 3, ça te fait 3 saves. 3 saves éthérés à 5. Ouais. Ouch. 3d3. 3d3. Et c'est là où il faut en faire 4. Philnopain à 5. Ouais. 4 Philnopain à 4 morts. Ça me va. On est bons tous les deux. Hein. Je vais retirer ceux-là. Tu m'as dit que tu avais une malchatte sur ta chaîne?
Ouais, il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai pareil sur la mienne, donc on va pouvoir comparer ça aujourd'hui. Ok, phase de combat, hein, de toute façon. Phase de charge. J'ai tout de même... Oui, phase de charge, il n'y en a pas. Ah, pas. On est tout de même sur les mêmes bails, c'est-à-dire vu que c'est mon tour, c'est moi qui active en premier, c'est ça? Ouais. Ok, bon, bah écoute, je vais taper avec mes Muren. À noter que le sort que j'ai lancé à mon tour au T1, donc il y a 3 tours maintenant, est toujours actif, donc tu as toujours le -1 pour blesser. Oui. Oui. Mais dans tous les cas, là, je vais pas essayer de splitter mes attaques, les gars, parce que le but, en fait, c'est au moins de te récupérer l'objet. Et comme j'ai 2 figurines, bah, le but, c'est de te tuer les Chain Rasp qui restent pour que tu ne sois plus que 1 sur l'objectif et que je puisse le récupérer. Donc, on va y aller, on va tout faire en même temps. Je vais avoir au total 6 attaques de Muren et 6 attaques d'épée. Ouais. Donc, on va commencer par... Et moi, bien évidemment, je me remets un +1 à la ward. Ok, allez, vendu. Bah écoute, 6 attaques d'épée pour commencer. C'est sur du 3+. La seule différence, en fait, c'est au niveau des dégâts. Mon épée fait dégâts 1 et les Muren font dégâts des 3. Ouais. Ok, 3+, tu m'as mis -1 pour te blesser, donc ça sera sur du 4+. Tu n'auras que 2 saves. Allez, champion. Un dégât par un dégât. Eh ben, ça fait déjà 2 morts. Ok, et les 6 attaques de Muren. 3+. C'est important, c'est très important. Et 4+. Oh, il est bon. Ouh, Bon. C'est pas mal. Je vais te dégoûter. C'est pas prêt? mal. Vas-y. Je prends mes plus beaux dés jaunes, c'est les cadeaux de Romain, c'est des scandaleux qui font que des 5+. Allez, vas-y, envoie-moi ça. Non. Pas mal. Et non. Allez, bah 2 des 3. Oh le salaud. Oh le salaud. Allez. Ça fait 6 insensibles à la douleur. À 5. Ouais. Oula, j'ai un peu trop Ils de sont dés. plus que combien, pour savoir? Ils sont plus que 2. Ils sont plus que 2. Donc il faut que tu en réussisses 5. 4. 5. Eh ben, 5 loupés du coup. Donc ils sont morts Et sont morts. plein de fois. Donc au niveau du scoring, Exact. Oui, par contre, toi, tu as perdu des Chain Rasp. ouais, j'en ai perdu 4 exactement, t'as bien fait de me le rappeler. Bravo à 8. On est haut. Ok. c'est Alors, tout bon. du Alors, coup, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai plus d'objectifs que toi. J'ai un objectif, j'ai 2 objectifs. J'ai plus d'objectifs que toi. Là, on est d'accord, c'est 3 points. Ouais. Et j'ai fait mes 2 points d'objectifs secondaires Ouais. de. Comment ça s'appelle déjà? Tactique de bataille? Ouais. Qui consistait à tuer 2 unités. non, tu es une unité. Non, tuer une unité Et avoir plus d'objets. avoir plus d'objets que toi. Exactement. Donc c'est plutôt pas mal puisque j'étais à 6, toi à 6, moi 1, là je marque 5 points. Donc Donc on est à 6 à 6 partout et là c'est le début de ton tour 2. T2 Nighthaunt, ça sent un peu le roussi au niveau de la bagarre. Ce qui m'ennuie le plus, clairement, c'est les archers, parce qu'on peut jouer au chat et à la souris longtemps. Le problème, c'est que les archers me rattrapent plus vite que prévu. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé en sortir un peu plus. Malheureusement, c'est pas passé comme ça. Du coup, maintenant, il va falloir que j'essaie de scorer, parce que la bagarre, c'est trop tard. Donc, Tu récupères 2 points de commandement. je récupère 2 points de commandement. Moi j'en récupère 1, c'est ça? Pardon, je récupère 1 point de commandement, Ouais, puisque mon général est en vie. ouais, Et toi, tu en récupères 1 de la même manière. ok. Donc, maintenant, que se passe-t-il? Comme je joue en deuxième, j'ai le droit de prendre un Galétian champion qui va Ouais. pouvoir faire 2 Oui voilà, deux actions héroïques, ok. Je vais réfléchir un petit peu à ma tactique de bataille. Je pense que ça va partir en œil pour œil. Ouais. On va voir. Je vais quand même vérifier tout de suite. Moi je te propose Désolé. de faire la mienne parce que c'est facile, tu vois, c'est sur une 4+, je récupère un CP. Ouais, Ça n'a pas d'incidence je pense. Vas-y. Mais, hop, Allez, vendu. tu me- J'en récupère pas. Du coup, je confirme, je vais prendre œil pour œil. L'idée étant que l'autre que j'ai en tête sera plus facile à marquer au prochain tour que maintenant. Donc, et puis en plus, l'avantage de œil pour œil, c'est que quand on vient de prendre un double tour, on peut le claquer facilement, alors que si on a soi-même un double tour, on perd pas forcément des unités à son tour. Donc, je vais prendre œil pour œil tout de suite. Ensuite, au niveau des actions héroïques, je vais commencer en première action héroïque par le faire taper en face de héros. Très bien. Voilà, assez intéressant. Du coup, pas de bonus pour toi. 3 attaques qui touchent à 3, c'est automatique. Qui blesse à 2. T'en fais 2, reine -1 pour 2 dégâts. Ok, ma reine de ma sauvegarde est de base à 4 et reine tu m'as dit -2. -1, -1, pardon. dégâts 2. Donc 5+. La même que tout à l'heure. Là, par contre, ça fait un mort. Un mort direct. Hop, allez, une Muren qui s'en va. Donc c'est pas mal pour mon œil pour œil. Et ensuite, du coup, je suis toujours engagé, donc je peux toujours pas me soigner. Ce que je vais tenter de faire, ça va être assez simple, ça va être de gagner un CP sur un 4+. Ok, Ouais, mais il a fait son tour, lui. bien ouais. Ok, pour la phase de héros, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais tenter avec mon petit père de faire un Arcane Bolt. Arcane Bolt, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est? Oui, Arcane Bolt, en fait, c'est un petit sort, c'est un projectile magique qui dit qu'au début d'une phase, je peux choisir une unité
soit avec laquelle je suis engagé, soit avec laquelle je suis pas engagé. Ok. Donc c'est à moins de 12. Et en gros, si on est engagé, c'est des 3 blessures mortelles. Ok. Si on n'est pas engagé, c'est une blessure mortelle. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai fait 8, c'est passé. Évidemment, ça aurait été plus intéressant de ramener les chaînes rasp. Ils sont plus là. On fait avec les moyens du bord. Début de la phase de mouvement, on va pas perdre de temps. Ouais, tu vas lâcher Il a un Arcane Bolt sur la tête. Ouais. Il y a 2 PV dans le monsieur qui sont les 2 PV de la De ce qu'on a fait tout à Lost l'heure. d'Emeraude. Exact. C'est parti. Il faut juste que je fasse un 2. Et c'est un 3. Donc, Du coup, il a tout fait tout seul, lui. Est-ce serait pas morte ma dernière petite Mais en fait, il a fait beaucoup de choses intéressantes parce que du coup, il reprend l'objectif. Il est Galétienne champion, donc ça fait encore un point supplémentaire. Bravo. Il marque la tactique de bataille. Bref, champion du monde. Ouais, franchement, ouais, bravo. Donc maintenant, je vais juste réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de descendre ça tout de suite ou est-ce que je me le garde sous le coude? Je prends 30 secondes de réflexion. Ok, je vais te laisser commenter ta phase de move. Ouais, donc phase de move, du coup, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Et maintenant, oulala, d'ailleurs j'ai failli faire une grosse bêtise, ça c'est parce que je connais pas encore par cœur les nouvelles tactiques de bataille. Je vais continuer à contester l'objectif avec mon Galétienne champion. Oui, pour cette tactique de bataille là, parce que les gars, moi je ne le savais pas, que vous le preniez en compte si vous démarrez AOS. Oui. Quand on contrôle un objectif, en fait c'est comme si on plantait un peu une bannière dessus, on peut se capture the barrer flag, après, tant qu'on ne nous le récupère pas, il est à nous. Exactement. Donc là, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que c'est lié au scénario. Oui. Me mettre ici, ça représente un point de victoire supplémentaire parce que j'ai des objectifs sur le côté qui sont contestés par ce monsieur. Très bien. Du coup, à la fin de la phase de héros, j'ai quand même la... Alors, à la phase de héros, ok, j'ai bugué. Phase de mouvement, j'ai reculé eux pour pas choper de ligne de vue, en sachant que potentiellement, si je reste là, je vais me faire canner de tous les côtés et en plus, c'est des charges potentielles, ça sert à rien. Fin de la phase de mouvement, j'aurais pu descendre lui. Le problème, c'est que si je le fais ce tour-là, tu vas l'exposer derrière. En fait, je vais l'exposer, mais pire que ça, je vais potentiellement me bloquer ma tactique de bataille du prochain tour. Donc, je le garde en FEP et advienne que pourra par la suite. Ok. Fin du tour, j'ai un objectif, deux objectifs. J'ai pas plus d'objectifs que toi, ça me fait 2 points. Je marque un 3e point parce que j'ai un Galétienne champion qui tient l'objectif. Oui. Plus 2 puisque j'ai marqué ma tactique de bataille œil pour œil qui était de te rendre l'appareil sur les unités que tu me tuais. Et donc je marque 5 et on est donc sur un score de 11 à 6. À 6, exact. Si je dis pas de bêtises. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Fin du round. Fin du round, donc je vais encore jeter mon dé pour la Légion de Linder. Oui. Et puis on est reparti pour un petit tour. On commence par... Est-ce que là, oui, là tu vas me mettre les D3 mortales dans mes unités, c'est ça? Exactement. Donc qui tu cibles? À l'Opex, 3 blessures mortelles. Ouh. Ton général, 4 en tout. 3 blessures mortelles. Ouh. Et l'autre héros, c'est un 1, donc rien. Ah non, 1. C'est sur un de plus. Autant pour moi. Ah oui, c'est sûr, d'accord. Est-ce qu'on passerait pas au jet d'initiative? Ouais, au moins comme ça on sait, je regarde les points de vie après. Allez, c'est parti. Bah, fais-moi ton plus beau 6. Oh, il est gentil. Allez, c'est pour moi. Ah, le bâtard. Ok. Je vais le prendre. Oui, bah... Ok, mon Alopex a perdu donc au total 4 points de vie, il en a 8, il lui en reste 4. Et le monsieur qui est ici, on a perdu au total 5, il lui en reste 1 puisqu'il a... non, il en a perdu, pardon, au total 4, mais il en a 5, il en reste donc 1. Donc pour le moment, personne n'est mort. Et on va pouvoir directement passer au début du tour, Nighthaunt, tour 3. Début du 3e tour Nighthaunt. Ben oui. Donc je vais prendre le fameux, la fameuse tactique de bataille que je m'étais laissée de côté, qui est celle que tu avais faite avant, qui est de tuer une unité et d'avoir plus d'objectifs que son adversaire. J'en ai déjà 2. Si j'arrive à le terminer, finir l'Alopex, ouais. On est heureux. Pas du bête. coup, action héroïque. Je vais commencer de mon côté là-bas. Je pense que je vais essayer de me... Ah, allez, je vais essayer de me soigner. On va être joueur. Jette 2 dés. Je fais 9. Je récupère 3 points de vie puisque j'ai 10 de bravoure. Oui, bien ouais, ok. Ouais, donc tu repasses à full avec lui. Ah là, je suis full comme j'ai jamais été full. Très bien, bah écoute, moi je vais faire pareil que toi sur mon Ouh là là, il a fait dire une J'ai bêtise. failli dire une Le bêtise. seigneur de guerre de ton codex? sur mon commandeur Général. Général. Ah, j'étais presque. Ok, 2D, c'est pareil, il faut faire moins que ma bravoure. J'ai une bravoure à 8. Je fais un beau 7, donc je vais pouvoir récupérer des 3 blessures. Je vais en récupérer 2. Très bien. Ce qui est déjà bien. Ce qui est pas trop mal. Ce qui est pas trop mal. Écoute, c'est à toi. Là, c'est la phase de héros. Donc en gros, pour l'ordonnancement, Ouais. les sous-phases sont gérées comme des phases. Donc mon début de phase de héros, ton début de phase de héros, ma phase de La fin héros. de ta phase de héros. Il s'avère que tu as des choses à faire avec tes actions héroïques pendant le début de la phase de héros adverse, mais pas pendant la phase de héros en général, hormis tenter de dispel. Très bien. Donc maintenant, phase de héros, ce petit père, soit il lance un Shade Mist en préventif,
Soit sinon il se garde un petit Arcane Ball sur la tête. Je pense qu'il est fan des Arcane Ball sur la tête. Oui, oui, ça lui a Fait plutôt 5. réussi. Donc il a un petit Arcane Ball sur la tête. On le retient. Ouais. Pour la phase de héros, c'est finito pepito. Pour Et on toi arrive à la phase de mouvement. Allez, bah, je te laisse bouger tes figues. Fin de ma phase de mouvement. Donc j'ai fait descendre de frappe en profondeur le bourreau et ses petits potes. Ouais. Alors, il s'avère que je n'ai pas pu FEP dans l'objectif, ce qui m'ennuie un peu. Ça veut dire qu'il va falloir que je passe des charges à 9. Nature peinture. Ouais, ouais. On est prêt? Mais ouais, on va y aller. Hein. Tu veux que je commence par quelle charge? Tu ferais pas une phase de tir avant? C'était une blague. Je joue Knight. C'est marrant. Je pense que je vais commencer. Alors, il faut réfléchir aussi au tir de contre-charge. Oui. Le tir de contre-charge ne peut être effectué que si tu n'es pas engagé. Oui, si je suis pas déjà au engagé. moment où tu le Donc en déclares. gros, c'est le premier qui va me charger que je peux contre-charger. Voilà, donc du coup, moi, vu que les Banshees sont quand même Rennes-2 qui a Steinfort, en sachant qu'en plus, vu que je suis à 9, ça veut dire que le seul monde où j'arrive à te charger, c'est avec une charge à 9. Donc, j'ai encore un -1 en Rennes supplémentaire. Oui, Voilà. oui. Oui, et comme tu es en mousse avec le copain, vaut mieux vraiment que tu me charges avec les nanas, qu'elles prennent elle plutôt que lui, quoi. À noter quand même qu'on est au T3 Idonette, donc toute ton armée tape en premier. Exact. Donc c'est Exact. un petit peu important. Ouais. Donc je pense que je vais commencer à charger avec les nanas. Ouais, C'était un 9, je suis très Bravo. heureux. bravo. Donc tu peux déclencher un tir de contre-charge. Écoute, je vais le faire, hein, ça coûte rien. Donc, Ça coûte un PC. Ça coûte un PC, oui. Écoute, oui, je vais le faire. 4 tirs. Et j'ai -1. Alors là, j'ai été un petit peu ambitieux, en réalité j'étais à 9, donc c'est Oui, plutôt... mais on peut compter ton pin déjà. c'est- Ah, Ton mouvement d'engagement. on verra après, Ouais. ça dépendra aussi de la charge du bourreau aussi. Allez, vendu. Ok, bah écoute, je te fais mes 4 tirs. J'ai -1, donc c'est sur du 4+, Ouais, puisque je te contre-tire. 3+, c'est pas terrible. mais ça c'est 100 points, mais c'est 1 PV par tête. Ah Donc, oui je loupe une... Ah oui, si tu rates ta C'est 16, la je fais sauvegarde des à 3, si je fais 75 points, 3, quoi. t'es deg, quoi. Je C'est suis pas un- mal. Je suis un peu deg. Et regarde. Des 3. Ah, bon. Finlopine à 6. Voilà, quand Ah, on parle le trop, c'est ce qui se bâtard. passe. Ah là là. Et ensuite, Ok. du coup, charge du bourreau. Bah ouais. Elle est importante. Et ben voilà, Et incroyable champignon. on va pouvoir gentiment dire au revoir. Alors du coup, je vais réfléchir un petit peu. Ouais. Je vais essayer de pas être complètement débile. Et à la charge, je vais essayer de faire en sorte d'être quand même dans l'objectif. Ça sera un petit peu couillon. Oui. Ah, mais comme tu dis que j'ai un fight first, du coup. Alors en fait, ce qui va se Toute passer, mon armée. c'est que là, j'ai fait 2 charges à 9. Ok. Donc comme j'ai pas fait des charges à 10, je ne peux pas t'appliquer de fight last. D'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la première charge, je vais te mettre un -1 à la sauvegarde, Ok. comme je l'ai annoncé. Ouais. Par contre, la deuxième charge, comme je sais que tu vas taper en premier, Ouais. je vais prendre le debuff du palier d'en dessous et Ouais. je vais te mettre un -1 pour toucher. Ok. Oui, donc tu vas vraiment m'amoindrir. Par contre, je vais taper en premier. En sachant que du coup, là, on arrive au début de la phase de combat. Et ce petit monsieur a une aptitude au début de phase de combat. Il prend un ennemi, il dit toi, t'as -1 pour blesser. Donc, t'as -1 pour blesser, -1 pour toucher, -1 à la sauvegarde. Mais tu tapes en premier. Mais je tape en premier. Ok, bah écoute, on va faire ça. Bon, à savoir les gars que je tape en premier, mais comme je n'ai pas de figurine personnage à côté de moi, je n'aurais pas pu faire de tir de contre-charge Ouais. sur mon adversaire. Bon, ça n'a rien fait, donc ça ne change rien. C'est Tu juste que récupères je un CP. récupère un CP. Exactement. En soi, ça change pas grand-chose, mais il fallait le dire. Ok, je vais donc mettre toutes les attaques de corps à corps dans le bourreau. Je vais d'abord avoir 6 attaques donc de l'arme du pilote de mon Halopex. Tu vas bourrer le bourreau. C'est... Ouais, je vais bourrer le bourreau. Ouais. 3+, qui deviennent 4+, avec tous Ouais. les malus que tu m'infliges. C'est pas terrible. 4+ encore, puisque tu m'infliges des malus. Il n'en aura qu'une, la reine. Allez, Tu t'en même fous. pas peur. Si, un peu. Allez, un petit... Dégâts un petit- Ouais, dégâts 1. Finlopine à 5. Eh ben, bravo. Et là, maintenant, je vais avoir 3 attaques. Là, par contre, c'est les crocs de mon petit requin. C'est un peu meilleur, parce que ça fait plus de dégâts. Mais par contre, ça ne touche pas beaucoup. Et ça blesse pas du tout. Voilà, c'était l'attaque du requin. Du coup, moi, je vais te montrer comment on Il cogne. était meilleur dans le grand bleu, celui-là. J'ai activé mon petit bourreau. Ouais, Donc, lui, c'est un tartineur professionnel. très bien, Donc, son métier, c'est de tartiner. très bien. Il va claquer un PC pour se mettre un petit +1 pour toucher. Mathieu, si tu nous regardes, Tartine est là. Ouais, c'est la tartine, c'est là. 140 points de pure rentabilité. Je suis en 2+ full relance, 3+ full relance, Rennes -3 et dégâts 2 puisque je me suis pas lancé les armes enflammées puisque je n'étais pas sur la table au moment de la phase de héros. Logiquement, dans les rapports de bataille de 40K, on enlève les figurines avant de faire ça. Là, tout Mais de là, suite. on va le faire Ouais. parce qu'il faut le faire. Attends, quand même, depuis tout Oui, à l'heure, en je me plus, fais depuis laver, tout à l'heure, laisse-moi oui, ce non, plaisir, non, quoi. non, voilà. Allez, c'est parti. 2+. Ça va. Alors, pourquoi la relance? La relance, parce que c'est mon général et il a un trait de commandement qui s'appelle, en gros, haine des vivants. Ok, Donc, si t'es pas de la mort, je relance tout contre toi. ok, d'accord. 3+. Merci la relance.
J'ai pas fait de 6, il me semble avant. Non. Donc là, tu en as 5 qui sont reine-2, sauf qu'il y a une des deux unités, la première qui t'a mis un -1 à la sauvegarde, donc tu en as 5 reine-3. Alors effectivement, Oui, je te l'avais pas dit, je pense que tu aurais pu te mettre un +1 à la sauvegarde. Ah oui, avec si tu as envie de te oui. mettre un +1 à la Non, sauvegarde. Ça, Voilà. ça change strictement rien, là, je suis mort. Ok. Je suis simplement mort. Il a même laissé son sol. Le socle c'est fait la malle. Du coup, alors, à noter que dans AOS, il y a 2 conditions pour effectuer un mouvement de piline, soit être engagé, soit avoir chargé. Et bon, bah, si on a fait les deux, tant mieux. Du coup, mes Miennon de Banshee ont le droit de faire un mouvement de piline, mais toujours vers l'unité ennemie la plus proche. La plus proche, ouais. Donc en fait, je ne peux pas m'éloigner de toi. Par contre, je peux m'amuser à faire des petites rotations comme ça et à préparer un écran. Voilà. Oui, bien ouais. Ok. Tout simplement. Oui, très Du bien. coup, au niveau des points, mais je suis encore pas mal. Je remarque, oui, hein. bah, j'ai tué l'unité que je devais tuer. J'ai plus d'objectifs que toi. Donc Oui. je marque ma tactique de bataille. Ouais. Du coup, évidemment, puisque j'ai plus d'objectifs que toi, je marque d'emblée 3, ce qui me fait 5. Et j'ai un objectif qui est contesté, a fortiori, puisque j'en ai 2, avec un Galician champion, donc ça fait 6. On était sur un petit score de 11-6. On est sur un petit 17-6. Voilà. C'est pas mal, hein? Comme quoi, on tape pas, mais on se promène. Bah oui. Oui, oui. Bon, là, par contre, c'est à mon tour du coup, puisque tu as eu déjà le double tour du T3. Donc, Alors là, il vrai faut que faire le jet de dés du triple tour. J'ai essayé de te la faire au tour précédent. Tu ne me la feras pas. Allez, c'est parti. Début du tour 3, Idonette. Donc fin du round de 3, puisque je suis du coup passé deuxième joueur. J'ai récupéré un point de commandement supplémentaire, j'en ai 3. Tu vas repasser toi à 1, c'est ça? Ouais. Enfin non, j'en avais un de côté, donc je passe à 2. Ok, très bien. Et pour ce qui est de mes objectifs secondaires, donc mes tactiques de bataille, je vais faire celle des Idonette Assassins of the High Tide. Étant donné que je suis au round de 3, je suis en High Tide. Et si j'arrive à tuer 2 unités ou plus, je vais marquer donc des points. Et le but va être d'essayer d'aller ramoner ces 2 unités-là avec ce qui me reste sur la table, puisque je n'ai plus beaucoup de mobilité, puisque bah, toutes les unités que j'avais qui étaient très mobiles sont mortes. Donc on va essayer de tout mettre là-dedans pour essayer de faire nos points, et ça sera déjà pas mal. Phase de héros, je vais retenter de récupérer des points de vie sur mon personnage. Ouais. Donc je vais faire 2 dés, il faut que je fasse moins que la bravoure qui est de 8, c'est réussi. D3, je récupère 2, donc mon chef. Ouais. Et full point de vie, ce qui est pas trop mal. Toi, à noter que tu as le droit à une deuxième action héroïque. Ah oui, tu joues donc, en deuxième. donc je peux essayer de récupérer aussi mon CP. Ouais. Allez, sur un 4+. Avec le même, parce que c'est un Galician champion. Exact, bon, c'est raté. J'aurai pas de CP supplémentaire. Toi, qu'est-ce que tu fais comme action héroïque? Je vais tenter un CP avec mon Lord Exécutionnaire. Ouais. Non. Ok, bah écoute, phase de move. Allez. Petite rectification, en niveau tactique de bataille, je vais choisir un truc un peu moins difficile. Ouais, oui, clairement, il faut le dire, tout simplement. Je vais choisir de devoir récupérer en fait un terrain features qui se trouve entièrement dans la zone de mon adversaire, c'est-à-dire celui-ci. Puisque je ne le savais pas, mais à AOS, on a la possibilité pendant la phase de mouvement de claquer un point de commandement pour faire une advance auto-assist. Ouais. Ce que je vais faire avec mon unité de petits gars à pied qui vont avoir beaucoup de mal à aller impacter ça là-bas à cause du décor qu'il y a au milieu. Donc on va plutôt faire une advance auto-assist. En sachant qu'il y a 6 mecs qui sont collés, donc ça veut dire que si tu veux le reprendre, il faut que tu en mettes 7. Normalement, avec une advance à 6, je devrais pouvoir y arriver. Je vais mesurer ça, faire ma phase de move, on se retrouve après. Ok les gars, donc malheureusement, même avec mon mouvement de 6 plus 6, je ne vais pas réussir à récupérer le terrain. Je vais récupérer l'objet, mais c'est tout ce que je vais faire. Mais bon, au moins, je suis placé à peu près au milieu de la map pour essayer d'impacter là où je pourrais au tour prochain. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis mis à portée avec eux, juste pour qu'ils puissent être pile poil à la portée des Banshees. Parce que de toute façon, je n'arrivais pas à mettre tout le monde à portée du petit gars avec sa grosse hache. Et du coup, je ne l'aurais pas tué, parce que j'aurais eu que 5 figurines qui auraient tiré, ça aurait été un échec. Donc on va tout mettre sur les Banshees, et on va d'ailleurs de suite passer à la phase de tir, puisque je n'aurai que ça à faire à mon tour. J'ai donc 20 tirs, ils sont 10, ils ont 2 tirs chacun, j'ai 20 tirs, je touche sur normalement du 3+, mais comme j'ai mon petit Trallmaster à côté, je vais avoir un +1 pour te toucher. Non, tu n'es pas à moins de 9 pas de moi, donc non, je retire ce que j'ai dit. Moi je vais claquer un CP. Donc j'ai -1. Non, pour avoir un petit +1 à mon Feel No Pain. Ok, donc tu Feel No Paineras, on va dire. C'est très français, à 5+ au lieu de 6. Exactement. Allez, vendu 20 tirs, donc sur du 3.
Bon, de loin, ça a l'air logique. Allez, re 3+. Ouais, positif. Ouais, allons-y. Allez, on est sur 4, 6, 8. Et on est sur 10 save. Sauf qu'il a volé tous Dans les mes dés. petites Banshee. Vas-y, Il manque dis-moi. 3 dés. 10 save. On est sur, ouais, 10 Allez. save dans tes petites Banshee. Save à 4. T'es prêt? Je vais Ouais. te dégoûter. Ah, save à 4, elle. Oh, je suis, oui, je suis. Ouh, t'es pas dégueu quand même, hein. Attention. Et Phil Lopane à 5. Ah, j'y crois pas. Est-ce que je vais le rentabiliser? Ah, j'y crois pas. Voilà, 2 Ah, morts. j'y crois pas. Donc on va retirer les 2 de derrière. Ah, quelle saloperie, quelle saloperie. Très bien. T'as une bravoure à 8, j'imagine? 10. Ah, 10 avec elle. Bon, bah, le mec sans contre-cas. Très bien. Bah écoute, c'est la fin de mon tour. Ouais, alors du coup, au niveau J'ai que de... 2 objets. Ouais, t'as J'ai 2 marqué objets. 2 points. Je réussis pas à faire ma tactique de bataille. Ouais. J'ai marqué que 2 points. Donc je passe à 8. On est sur un 17 à 8. Mm. Et du coup, C'est pas maintenant, fin du tour. Ouais. Allez, c'est la tartinade encore. Tes héros. Oui, mes héros. J'ai ton général. Commençons par le Trollmaster qui a pris déjà 2 points de vie. Prends 1. Il s'en reprend un, donc il en aura pris 3 au total. Et l'autre copain qui Deux. est revenu à full, il s'en prend 2. Ouais. Ok. J'ai l'initiative. Oui, j'ai d'initiative vu qu'on est round de 4. Oh. Je suis serein. Oh, Oh non. mais tu sais quoi, je vais le prendre. Bonne idée. Je vais le prendre et je vais le prendre. Ok. Bah écoute, je vais le prendre. Je vais le redire. Je vais le prendre. Je récupère donc un point de commandement au début de mon tour. Un point de commandement parce que mon chef est sur la table, c'est ça? Oui, exactement. Et toi, tu en récupères 1 et 1. 2 au début du Voilà. round et 1 au début du tour. Au début de ton tour. Très bien. Ok. Bah, je vais réfléchir à une technique de bataille. Hein, on va essayer de prendre un truc un peu mieux. Logiquement, on devrait arriver à faire cette technique de bataille ici. On va même pas réfléchir, on va prendre celle-là. Parce que au moins, celle-là, là, c'est sûr, je vais y arriver. En fait, tu l'as loupé au tour d'avant. Donc, ouais, oui, bah oui. Ah, j'ai pas le droit de la reprendre. On peut pas reprendre 2 fois la même. Quel con. Ok, bah je vais Ou si tu veux, on peut dire que tu as pris l'autre. Non, mais non, tant qu'à faire, allons-y à fond. Ok, je vais réfléchir un peu. Hein. Donc j'ai choisi de prendre comme objectif de mission le Cunning Manœuvre, qui consiste en fait à récupérer un objectif qui n'est pas dans ma zone de déploiement, dans mon territoire, par une de mes unités qui est champion, et tout en étant à plus de 3 d'une unité ennemie, que ce soit au début du tour ou à la fin du tour. Je vais le faire avec lui, qui va pouvoir donc aller récupérer l'objet. Et j'aurais marqué mes points grâce à ça. Au moins, ça n'a pas d'impact si je tue quelque chose ou si je tue rien. Au moins, comme ça, c'est sûr, c'est safe, je l'aurai. Et puis, on va simplement bouger cette unité de manière à se retrouver bien à portée du grand con avec sa hache qui est là-bas. Pour essayer de le zinguer. Et puis, ça sera déjà pas mal. Alors, j'ai quelques petits trucs à faire, moi. Ah, Parce que j'ai pas fait tout ce qui était action héroïque et tout. oui, on a nos actions héroïques à faire, ouais. Je vais commencer par mon action héroïque. Toi, tu l'as faite, il me semble, non? T'as pas fait un CP? Non, j'ai pas fait là encore. Donc action héroïque. J'en ai qu'une seulement à faire. Hein. Ouais. Alors par contre, j'avais... Faut pas que j'enlève les dés. J'avais perdu 2 points de vie sur lui. Écoute, je vais réessayer de récupérer des points de vie. Hein. Allez. Donc hop, bravoure, à 8, bah, c'est raté. C'est raté. De mon côté, je vais essayer de récupérer un CP ici. Ouais. Ça sera bon. Et maintenant, je vais tenter... Alors là, il y a un vrai questionnement. J'ai un ralliement à faire. Est-ce que je le fais ici, histoire de protéger un peu le pack, parce que c'est quand même un pack qui vaut cher. Ou est-ce que je le fais ici, en me disant que potentiellement, ça pourra contester un objectif s'ils sont un petit peu plus. J'ai tendance à penser que ce pack-là vaut un petit peu plus cher, même si j'ai peu de chances de ramener des figurines. Il faut toujours croire en le double 6. Donc je vais claquer le CP que je viens de gagner. Ouais. Je vais te faire un double 6 et je vais ramener 2 Banshee. Bah vas-y. Bon. Et donc je la mets le plus loin possible. Bah oui. Ici. Pas mal. Hop, donc à 1 pouce. Et voilà. Ok, fin de ma phase de mouvement. J'ai avancé mes archers pour qu'ils puissent être à pile moins de 9 des Banshees, mais quand même tous à portée pour taper dans le gros mec qui est là. Les copains Namarty Trals, eux, se sont juste avancés de manière à pouvoir faire une charge. Ça serait une longue charge, ça va être une charge à 10, mais bon, autant la tenter plutôt que de ne rien faire. Et notre personnage a fait comme il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire récupérer l'objet pour marquer ses petits points à la fin du tour.
Donc on est pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. On va de suite, du coup, passer à la phase de tir. Ouais. Et mes archers vont tout tirer dans le gros mec qui est là-bas. C'est sur du 3+. Donc lui, il a un Feel No Pain à 5 natifs qu'on ne peut pas passer à 4. Ok. Puisqu'il n'y a que celui de base qui peut passer de 6 à 5. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a que Nagash qui peut juste mettre un +1 au Feel No Pain. Ok. Voilà. Eh ben, Nagash, il est pas ici. Oh. Il n'est pas là. Re 3+. C'est pas trop mal. Ouais, c'est propre. C'est pas trop mal. Ça t'en fait 3, ça t'en fait 6, ça t'en fait 9, ça t'en fait 11. Ouais, c'est bon, je reste en vie sans aucun problème. Allez, on est 5 points de vie, parti. tu m'as dit. Non, 5 points de vie. Ouais. Ok. Bon, tranquille, Ouais, easy. parti. Ah oui, c'est 4+ et 5+. Ouais. Ouais. Ouais, si je fais ça, ça va être compliqué. Ah, il y a un petit 4 encore. Merci. Allez, champion. Eh bien, il est mort. Oh. Eh ben, je vais pas m'en plaindre. Coup d'éclat. Écoute, je suis content. Phase de charge. Est-ce qu'on continuerait pas dans l'efficacitude? Allez, charge à 10. Non. C'est raté. Je vais dépenser un petit CP, bien Ouais. évidemment. Hein. Mais bon, vous le savez, si vous regardez régulièrement la chaîne, les charges à 10, c'est pas trop mon truc. Ah, dommage. Ben voilà. Tiens. Dommage, dommage. Et j'ai pas pris la taille de. Enfin, j'ai pas pris l'enclave qui me permet d'avoir +1 move, machin, bref. Ben, Riperido. et dans l'os, on va dire. Hein. Bon, j'ai 2 objectifs. Ouais. Je marque du coup 2 points de primaire. Je vais marquer 2 points supplémentaires puisque j'ai fait ma tactique de mission. Ouais. Et j'étais à 8. Donc je passe à 12. Ouais. On est sur un 17-12. 17-12 et là c'est le début de ton T4. Exactement. Début de mon tour 4. Alors là, j'ai des choix à faire. Au niveau des tactiques de bataille, j'en ai une que je peux encore vraiment faire, Ouais. qui consiste à... Mais il faut pas que je le dise. Donc, ce que je vais faire, ce tour-là, au niveau de la tactique de bataille, je vais prendre une tactique de bataille infaisable. Donc, je vais prendre celle de mon BT qui dit que je dois contester un objectif avec un black coach. Oui. Un carrosse noir, que donc je n'ai pas. Où veux-tu en venir avec ça? En fait, l'idée, c'est que je vais me garder la tactique de bataille qui m'intéresse pour le tour d'après. Ouais, pour le tour d'après. Et donc, Ok. ce tour-ci, je Ouais, me attends. ferme aucune possibilité Ouais. puisque je balance un truc que dans tous les cas, je ne peux pas faire. Ouais, ok. Donc, pour mon tour, à noter que j'avais un Arcane Bolt sur la tête depuis tout à l'heure, Ah que je oui. perds. Voilà. Donc, c'est parti. On va passer tout de suite aux actions héroïques. Il va tenter de récupérer un PC sur un 2+. Ouais, Solide 6. bravo. Donc tu récupères un PC, moi... Ouais. Ah oui, tu peux en faire une deuxième. Alors non, je peux pas en faire... Enfin si, je peux en faire une deuxième, effectivement. Je vais pas en faire une deuxième. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est toujours au début de ma phase de héros et je vais Ouais. tenter de faire un ralliement sur les Chain Rasp. Avec ces petits gars, c'est pour en relever, c'est ça? Ouais, j'en ramène 0 et je dépense un CP, du coup, qui n'est pas celui du mec qui est là-bas parce qu'il est trop loin. Ok. Au niveau de la deuxième, en vrai, j'ai rien de spécial à faire. Donc, fin de mon début de phase de héros. Ok, moi je vais récupérer des CP avec mon perso. Ouais. Des points de vie avec mon perso, vu que j'ai pas réussi autour. On est bon. Combien de points de vie? 3. Parfait. Bon. Max roll. Hop. Doublas into D6. Ouais, on est pas mal. Ensuite, on passe à la vraie phase de héros. Ouais. Je vais me mettre un... alors chez Miss, c'est que au corps à corps, donc ça va pas être forcément très utile. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tenter de lancer un Arcane Bolt en préventif. Ouais. Avec ton petit gars qui est là? Ouais. Ok. Ça fait 6. C'est bon pour l'Arcane Bolt. Voilà, du coup, il a fait ce qu'il avait à faire. Très bien. Fin de la phase de héros. On va passer à la phase de mouvement. Mardi. Du coup, qu'ai-je fait? Assez simple. J'ai commencé à ramener les Chain Rasp ici pour reprendre l'objectif. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Oui. Ici, je l'ai abandonné parce que dans tous les cas... Allez, il est à toi, je le récupérerai pas. en fait, Difficilement, en tout la cas. seule opportunité qu'il le récupère, ça sera pas avec ses archers, ça sera avec ses unités de corps à corps. Mm. S'il le fait avec ses unités de corps à corps, ça veut dire qu'il vient pas me chercher t'impacte mes pas. Banshees avec Exact. mes unités de corps à corps. Donc, l'important, c'est de laisser des choix et ne pas laisser à son adversaire la possibilité d'avoir le beurre, l'argent du beurre, l'objectif et le cul de l'objectif. Du coup, ça c'est tout. Ensuite ici, j'ai avancé. Pourquoi? Je prépare le prochain tour. Alors, je sais que j'ai abandonné un point ici. Maintenant, c'est un pari qui peut me permettre d'en gagner plus tard. Oui, de Voilà. maxer ton Donc, nombre de points gagnés au prochain Je tour. prends un petit risque où je perds un point pour finalement en marquer plus tard, donc c'est ok. Je pense que c'est un risque à prendre. Ouais. Je pense dans une partie en tournoi, ça aurait pu valoir le coup de vraiment prendre en compte l'ensemble des points et de regarder vraiment jusqu'où tu pouvais remonter. Oui. Voilà, là on fait ça Oui, comme ça. oui, il n'y a pas Je- besoin de... Ouais. Voilà, je pense que c'est grosso modo le meilleur choix. Ok. J'ai aucun intérêt à aller charger, donc je vais pas charger. Ouais, parce qu'en fait, au tir de contre-charge, tu pourrais Exactement. tu pourrais y rester. Ouais. Donc aucun intérêt. Fin de mon tour.
Ouais. Je marque donc 1 point, 2 points, j'ai 3 objectifs, donc je marque Plus 3 que moi. points. Ouais, 3 points. On est donc sur un score de 20 à combien? 12 À 12. à 12. Pas mal. T'es prêt pour les BM? Bah ouais. Allez, on est reparti. BM dans lui. Une BM, et dans l'autre, patapouf. Ouais, Oh, mais il peut l'autre- mourir. Et l'autre, ouais, il en a perdu 3 au total. Hein. Il y a combien de PV? Il en a 4 ou 5. Ah, si c'est 4, il est mort. Mm. Si c'est 5, il est pas mort. Si c'est 4, il est mort. Si c'est 5, il est mort. On va regarder juste après. Est-ce qu'on vérifierait pas si le double tour déjà? Allez, fais-moi plaisir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Du coup, placement gagnant. C'est dur ça. Début Ok. T5. Ouais. Du coup, j'avais préparé le terrain en me mettant à... Alors, je savais que je pouvais avancer de 14 avec un CP, ce qui me permettait de prendre De venir l'objectif récup l'objet, et d'aller toucher le décor. Du coup, Ouais, bien, ouais, en tactique de bataille, je vais prendre Le décor arrive. des Sacred Zerlens, machin. ouais. C'est l'ancien qui s'appelait, je sais plus comment, bref, en gros, faut prendre un décor. Qui Pas est mal. dans le territoire adverse. Du coup, en tactique de bataille, je prends ça. En action héroïque, bon, on va essayer de faire en sorte qu'il génère son CP. Ouais. Sur du 2+. C'est bon. Bon, c'est réussi, tout va bien. Ensuite, j'ai un rallye à faire. Je pense que je vais faire un rallye ici. Ah, je suis même pas sûr. Ça peut potentiellement être important. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que tu pourras me donner plus tard le profil de Klaus de ce monsieur? Est-ce que Bien tu sûr. sais comment il cogne? Cogne Ouais. fort? Cogne un petit peu? Cogne un petit peu. Il cogne pas fort, mais il cogne un petit peu. Ok. Mais je le regarde après, je te dis ça. Bon, du coup, sur le principe, je pense que je vais faire un ralliement ici. À noter Oui, pour que... essayer de ramener encore des chain rats. Alors pourquoi je peux le faire? C'est parce que cette unité a un chef, alors que cette unité n'en a pas. Sur les Blade Guest, on pouvait le faire parce qu'elle avait le mot-clé élite. Celle-ci ne l'a pas. C'est pour ça que j'avance de 8 et non pas de 14, ce qui m'aurait arrangé énormément. Ouais, ok. Donc eux, on va essayer de les ramener. Bah, c'est très bien. C'est toujours ça le prix. Hein. Hop. Viens ici, chenapan. Moi, je vais essayer de reprendre des PV, mais sur lui cette fois-ci. Ouais. Bah, rien du tout. Du coup, là, je vais préparer ma plus grande saloperie. Je vais dire, mon petit Félix, je vais lancer un Arcane Bolt. 10, Mais tu le lances où avec quoi? c'est lui, en face de héros. Ah, il peut le lancer aussi loin? Non. Non, ah, tu Je le mets sur lui. prépares. Ah, il va bouger, et après tu vas me le mettre dans la tronche. Ah, le bat. Hein, voilà. Donc phase de Bien, move. ouais, phase de mouvement. Fin de mes mouvements. Alors du coup, ce qu'il faut noter, c'est que globalement, là, j'ai les 4 objectifs. Ouais. Donc je peux me permettre d'en abandonner un sur une charge, un mouvement de piline, ce genre de blague. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Fin de la phase de mouvement, on passe au début de la phase de tir. J'ai pas de tir. Début de la phase de charge. Début de la phase de charge, je vais faire en sorte que lui lâche son Arcane Ball dans lui. Ben, donc lui, il meurt. Donc une BM. Au revoir. Au revoir. Et là, du coup, l'idée, ça va être de préparer ma grande stratégie. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment je fais ça. On va commencer par le plus important. Oui, les chain rasp. Eux, il n'y a aucun d'eux qui vont charger. Il faut une charge à 5. Je pense que je vais peut-être la relancer. Ouais, pour faire un 1-1. C'est pas mal. En fait, l'idée, c'est vraiment de préparer la grande stratégie. Donc, il y a un monde où, finalement, je fais juste en sorte de me déplacer par là, d'essayer d'engluer un peu là. Ça me paraît un peu boldique. Bon, allez, on va pas être plus royaliste que le roi. Non, on va quand même la relancer. Pour refaire 5. Voilà. C'est pas mal. Ok. Et de l'autre côté, alors, on va même essayer d'être intelligent. Non, ça sert à rien. Si, ça sert quand même. Je vais charger un peu comme ça, histoire de rester de les pieds dans l'objectif. Hein. Très bien. Intéressant. Ouais. Et de l'autre côté, les Banshees. Est-ce que j'ai envie d'être joueur? Non. En fait, vu que c'est intéressant d'avoir un nombre impair d'activation, puisqu'on est sûr d'activer en premier, là c'est pour avoir du 1-1, ça n'a aucun intérêt. Donc, Oui, en plus de prendre la foudre de contre-charge dans les Ouais. Banshees. donc c'est parti, phase de bagarre. Ok, vas-y, je t'en J'ai prie. donc 7 mecs. J'ai donc... Par contre, est-ce que je te mettrais pas un petit... Ah non. Non, je te mets pas un fight last. Enfin, j'ai pas un fight first. Parce Non, qu'on est au... on est au tour, T5. Au T5. Donc c'est parti, j'ai 7 mecs, j'ai donc 15 attaques. Je Ouais. vais me mettre un +1 pour toucher. J'ai un +1 pour blesser natif parce que j'ai chargé. Ouais, Et t'as un -1 pour toucher parce que j'ai fait une charge de 5. très bien. C'est parti. Allons-y. Touche à 3, blesse à 3. Les 6, c'est auto. C'est beau. Blesse à 3. C'est moins beau. Ça t'en fait donc 6. Ok. PA-3. PA-3. Ah, je rigole. J'ai une- Il Ah, n'y a pas de PA. j'étais en train de dire... Hein. Alors tu peux quand même te mettre un +1 à la sauvegarde.
Je peux me mettre en +1 à la sauvegarde. avec un Normalement, CP, ouais. voilà, on aurait dû le déclarer avant, mais Oui. j'ai été un peu vite. Oui, non, mais c'est moi en plus. T'as qui aucun me intérêt à pas rappelle le faire, donc Oui. je te mets Je mettons un petit +1. +1 à la sauvegarde, histoire d'être sûr de ne pas avoir de craquage. Vendu. Allez, 6 save à 3+, puisque j'ai +1 à ma sauvegarde. Eh ben, ça valait le coup, hein. J'en ai raté 2. Ouais. Je perds du coup 2 points de vie. Il m'en restera donc 2. Ouais. Ok, c'est l'heure de la riposte. 4 attaques. C'est normalement sur du 3+, mais du 4+, puisqu'il me met -1, puisqu'il m'a chargé. C'est pas terrible. Là, c'est les attaques de canne à pêche. C'est sur du 3+, pour te blesser. Ça t'en fait une, par contre, c'est dégâts 2. Ouais. Ça te fait donc 2 insensibles à la douleur. Ça fait donc 2 morts. Et puis les 3 attaques du copain Espadon, juste à côté, c'est sur du 4+, que j'ai encore -1 pour te toucher, puisque tu m'as chargé, et du 3+, pour te blesser. Ça te fait 2 blessures. Et là, c'est 1 dégât à chaque fois. Ça fait 4 morts. On va accélérer, phase de déroute. Ouais, Ça juste pas de mort supplémentaire. très bien. Du coup, à noter que j'ai eu 4 morts, donc je suis 3 sur l'objo. Ouais. Donc comme ça, c'est toujours moi qui l'ai. J'ai les 4 Exact. objos. Mais ouais, ouais. Je marque pas les points quand même qui sont liés au fait d'avoir des Galékianes sur les côtés. Donc j'ai tous les objos, ça me fait 3 points. Ouais. Je marque ma tactique de bataille puisque j'ai pris ton décor. Ça me fait 5 points. Je suis à 25. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça va être compliqué de remonter. Bah, moi, je reviendrai pas parce que là, j'ai même plus de tactique de bataille que je peux jouer. Ouais, donc Les même... seules choses que je vais faire, c'est à la limite, c'est essayer de te tuer des unités, quoi. Et essayer de te récupérer 1 ou 2 objets. Donc, je pense que dans tous les cas, je vais marquer maximum Tu peux pas marquer 13, 2 même avec ou ta 4 grande points, phrase, c'est même impossible. si vraiment j'ai une chance de cocu, j'aurai Ouais. 4 points. Mais dans tous les cas, je te remonterai pas. Ouais. Puis ça permet au moins de vous faire un premier aperçu de ce Ouais. que donne AOS. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très sympa. Bravo. Eh ben merci, t'as super bien joué, donc c'était top. Ça fait une belle partie. On a essayé. Belle table. On va se faire un petit débrief quand même. Fin de la partie. Ouais. T'es pas si grand que ça, hein, je pensais. Ouais, tu vois t'as l'air vraiment malin là. Comme quoi, comme quoi, c'était une légende. C'était une légende. Bon, fin de la partie. C'est une belle défaite. Hein. Ouais, j'ai remis les choses dans le bon ordre. Voilà, c'est assumé. Écoute, c'était cool. Merci de m'avoir reçu. Bah non, mais merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Ça fait longtemps qu'on en parle, de Ouais, faire de un ouf. petit aller-retour à OS 40K. Donc, nouveau studio. C'est marrant quand même parce que c'est toi qui vas inaugurer le nouveau studio. Ouais. C'est quand même, ouais. c'est quand même drôle. C'est un honneur. Bah écoute, En tout cas, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'avais déjà fait un test sur AOS et j'avais pas aimé la V2 et j'ai bien plus préféré la V3. Et là, c'est plus cool de jouer parce que moi j'avais fait une partie test avec une armée qui n'était pas la mienne. Et là, c'est sympa d'avoir entre les mains vraiment l'armée que moi j'ai peinte et que j'avais envie de jouer. Parce que je commence un petit peu à comprendre vraiment ouais, le apprendre les mécanisme. règles, les mécaniques. Ouais. Surtout qu'en plus, Idonet, c'est une armée qui est très, on va dire, typée et particulière dans son gameplay. C'est-à-dire Ouais, que c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. globalement, on va dire ton plan de jeu va être défini de par tes interactions avec la marée. Et ce qui est super cool, c'est que dans ce nouveau BTV3, c'est plus forcément quelque chose de statique, c'est quelque chose que tu peux modifier avec ton enclave, avec des héros. Tu peux avoir des mécanismes pour faire en sorte d'avoir typiquement avec ton Akelian une marée qui va être décalée d'un tour pour pouvoir aller chercher un j'avais vu bonus ça, au tour ouais. suivant, ce genre de choses. Et en fait, voilà, honnêtement, la V2 était ce qu'elle était. Je trouve que la V3 a énormément d'avantages. Tout le système de réaction et tout, c'est quelque chose qui est super plaisant. On l'a vu, heureusement, tu vois, on en discutait pendant la partie, mais le système de redeploy ou des petites bêtises de placement, le fait de se redéployer par exemple quand on va faire un ralliement plus proche, histoire de bloquer l'adversaire pour pas qu'il puisse mettre le maximum de tirs, etc. C'est plein de petites choses de micro qui finalement font la diff au fur et à mesure de la partie. Mais en tout cas, sur ces BTV3, pour l'instant, c'est un clair sans faute de games à voir avec les Gloom qui sont très costauds. Ouais, de ce que j'ai compris, apparemment ça devenait un peu débile. Ouais, disons qu'il y a quelques unités qui éclipsent très clairement le reste, notamment les Squigard, donc pour la blague, c'est assez rigolo. Mais voilà, en fait, globalement, je trouve que c'est une version qui est super plaisante. La V1 d'AOS a été très dure. La V2... Oui, la V1, il n'y avait pas de points. Bah, la V1, il n'y avait pas de points. C'était... Bref, enfin bon, c'est fait comme no tu veux, comment, voilà, c'est un peu l'idée. La V2 était ce qu'elle était, et on va dire qu'en aspect un petit peu plus poussé compète, ça a fini par dériver à la fin. Et pour l'instant, la V3, ça fait 1 an et demi qu'on y est. Ils renouvellent ça tous les 6 mois. Et en fait, voilà, là, avec les nouvelles aptitudes de commandement, les nouvelles actions héroïques, toutes les nouvelles mécaniques, les nouveaux scénars, en fait, on a l'impression de jouer tout le temps
pas un nouveau jeu parce que la phase d'apprentissage est très rapide, mais ça se renouvelle et c'est frais. Ouais, c'est bien, parce que moi le test que j'avais fait était sur un autre manuel du général et du coup c'est pas du tout la même chose. C'est clair. Donc c'est vrai que ça c'est sympa. Après moi j'ai voulu la jouer on va dire simple parce que bon il y a quand même voilà tout l'apprentissage déjà des règles de base, donc j'ai pas mis de sort. J'ai pas mis les persos qui font changer les tides, etc. La marée et tout. J'ai vraiment essayé de jouer le truc le plus simple et avec des unités différentes pour que vous puissiez un petit peu voir, surtout si vous connaissez pas le jeu. Mais c'est vrai que quand tu lis un petit peu entre les lignes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de synergies à voir. Et tu peux avoir des plans de jeu vraiment différents. En tout cas sur cette armée-là. J'imagine que sur les autres aussi. J'ai un peu commencé à mater le Nighthaunt puisque c'est la prochaine armée que je peins. Je connais pas trop encore les autres. J'ai l'impression qu'il y a une bonne rejouabilité quand même. Globalement, sur tous ces BT qui ont énormément d'entrées, il y a plein de choses à faire. Je sais pas si c'est à ce point-là sur 40K, mais c'est vrai que sur AOS, les héros sont plus que centraux. Et en fait, je trouve que vraiment la grosse différence avec 40K, c'est que tout ce qui est l'équivalent des stratagèmes, c'est-à-dire les aptitudes de commandement, ne sont pas propres à l'allégeance, mais elles sont propres à des personnages. Ça veut dire qu'on va aller chercher tel ou tel héros pour son aptitude de commandement. Et en fait, c'est plus simple, je pense, de rentrer dans AOS parce que on n'a pas à se bouffer instantanément toutes les pages de stratagèmes, puisque en fait, quand tu fais ta liste, tu prends ce héros parce qu'il a cette aptitude de co. Donc en fait, ton mindset quand tu joues se restreint, hormis les battle traits et ce genre de choses, à ce que tu joues. Voilà. Donc voilà, honnêtement, c'est deux armées qui sont complètement antagonistes d'un point de vue philosophie de jeu. Lena Marty, c'est très bon. On avait parlé au début de la partie. J'avais dit à Félix que moi, j'avais pas les ressources avec mon armée pour vraiment faire un tête-tête brutal avec lui. Mon plan de jeu, c'était d'essayer de sécher rapidement les archers et ensuite de jouer au chat et à la souris. Le premier plan de jeu a complètement capoté. Et voilà, après, j'ai eu de la réussite à certains moments. J'ai fait une bêtise. Typiquement, quand j'ai descendu mon bourreau avec mes Banshees, je pense que j'aurais pas dû descendre les Banshees. Parce que là, je le paye pas, mais typiquement, on voit qu'elles prennent trop de temps à revenir dans ta zone de déploiement et dans ton territoire. Et potentiellement, ça peut foutre ma grande strat en l'air. Donc voilà, des petits trucs à améliorer, mais en même temps, c'est un peu la phase d'apprentissage de la nouvelle version. Voilà. Carrément. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, franchement, je me suis éclaté. Je trouve ça très très cool. J'ai qu'une hâte, c'est de peindre autre chose pour faire une plus grosse liste et surtout mettre des héros différents. Parce que là, j'ai joué vraiment les basiques. Et quand je vois un peu les lignes de stats des autres. Des énormes tortues. Ouais, là, en plus, la tortue, je l'ai. J'ai toutes les figurines, je les ai. Il faut juste que je les peigne. Et j'ai vraiment hâte de les sortir. Puis ça permet aussi de montrer un peu d'autres choses et de creuser un petit peu sur les règles. Parce qu'au final, on se rend compte que voilà, rien que quand tu peux déjà interchanger les tailles, des genres de choses, ça rajoute des possibilités qui sont vraiment autres. Et non, très très plaisant. Et le fait d'avoir du tir et du corps à corps, je pense que pareil fait en sorte que je trouve ça plaisant. Parce que tu joues un petit peu toutes les phases. Du tir, du corps à corps, de la magie, de la cavalerie, tu peux jouer sur tout. Tu as les armées qui vont jouer sur la bravoure. Et effectivement, c'est vrai que, à mon sens, un des gros points forts d'AOS, c'est aussi le rendu visuel. C'est-à-dire que chaque armée a vraiment une identité visuelle propre. Ça, c'est clair. Et c'est super plaisant. Voilà, là, on a une claire opposition de style. Et voilà, moi, j'adore ça. C'est hyper coloré. Je vais pas faire la promo d'un jeu que j'aime autant. Non, mais tu prêches un convaincu. Donc, non, je valide complètement ça. C'est vrai que les figurines d'AOS, c'est ce qui m'a le plus attiré dans ce jeu. C'est avant tout vraiment les figurines. Donc, un sans faute à ce niveau-là, quoi. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, le pouce bleu, l'abonnement, etc., etc. Si vous ne connaissiez pas Age of Sigmar et que vous ne connaissiez pas la chaîne de Squigard, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Le lien sera dans la description. Merci encore une fois de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. C'était un énorme plaisir partagé. De ouf. On va se refaire une petite revanche à 40K, les gars. Ouais, allez, vendu, avec de l'IK. Des petits IK. On se fera ça. Si vous voulez, comme d'hab, aider le studio dans son développement, c'est dans la description aussi. Vous pouvez aller sur Tipeee, Tipeee Stream, etc. Vous avez l'habitude des bails. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. Prenez soin de vous, les roommates. Salut!